Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, comment vas-tu? Ça va, je vais très bien parce que je lance une nouvelle émission avec quelqu'un de très compétent, donc je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec toi pour lancer un format spécial sur les news. Ouais, merci pour le très compétent, je le prends, ça me fait extrêmement plaisir venant de toi. Nous allons vous parler des news, parce qu'il se passe plein de choses dans le monde du jeu, il y a plein de petits événements, et sur la chaîne d'un monde de jeu, on avait peu l'occasion d'en parler. Toi Pénélope, tu avais l'occasion de parler un peu de news quand même sur Trick Track. Ouais, je faisais surtout de la sortie. Ah oui, sur Trick Track, c'est ce qu'on faisait, et c'était assez chouette d'avoir cette petite page d'actu en début d'émission, parce qu'on pouvait aller se renseigner sur des choses qui sont pas forcément, qui ne concernent pas que nous, que notre petit coin à nous, et puis qui sont sur du plus long terme, et puis voilà, balayer un peu les KS, les sorties à venir, et ça c'était un exercice que j'aimais beaucoup et qui me manque sur ma chaîne également, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas forcément un exercice qui est rigolo tout seul, Oui. de faire un journal. C'est plutôt quelque chose qu'on a envie de faire à plusieurs, effectivement. Et surtout là, ce qui va être très chouette, c'est qu'on va pouvoir le faire avec vous. Donc on vous dit bonjour à tous, bonjour. Alors je regarde très rapidement les noms, on va pas rentrer dans les détails parce que vous êtes déjà nombreux à être présents, déjà une centaine de personnes qui sont en ligne. Vous êtes tous présents et vous allez pouvoir intervenir. Ça fait plaisir. Surtout, on va parler de plein de choses et vous allez pouvoir réagir à ces différentes choses. Je vais commencer directement en vous mettant il faut que je le trouve parce que j'ai... Alors, nous, il va falloir qu'on se rôde, parce qu'on a pas mal de choses. Oui, voilà. Là, on découvre. On va tâtonner avec vous. Mais j'ai un très joli sommaire. Ce sont les sujets dont on va vous parler aujourd'hui. On est en pleine phase de bonjour d'intro. On va enchaîner avec les news. On en a pas mal. On a plein de choses sur lesquelles on a envie de parler. Évidemment, on en aura trop. Et on va essayer de faire une émission qui est quand même compacte, sans rentrer trop dans tous les détails. Oui, puis en plus, il y a la difficulté que c'est le premier épisode. Donc forcément, on a tout ce qu'on n'a pas parlé depuis des plombs. Donc là, après, ça va se nettoyer tout seul, quoi, finalement. On va vous parler un petit peu des sorties. Nous, on le faisait dans la vidéo news auparavant. On le fera toujours dans la vidéo news, mais peut-être un petit peu plus rapidement parce que c'est un format qui demande beaucoup de montage. L'avantage du Twitch, c'est qu'il y a beaucoup de préparation, mais un peu moins de montage. Et au final, je pense que c'est quand même un peu plus rapide. Ensuite, on parlera des financements participatifs. C'est assez calme, Pénélope, je crois, cette semaine. Début janvier, on n'a vraiment pas beaucoup de mouvements sur Kickstarter et consorts. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas grand-chose. Mais on parlera de 2-3 trucs. Nous allons vous parler de la question de la semaine. Alors ça, on le fera chaque semaine. On va essayer d'anticiper un peu plus que cette fois-ci. Vous l'avez vu passer peut-être sur Instagram. Vous pouvez encore participer au sondage d'Instagram. Vous avez entendu un bip, mais c'est juste mon Windows Update. Ne vous inquiétez pas. Ça, je trouve ça très marrant, cette idée de sondage avant l'émission. C'est pas la mienne, c'est pour ça que je dis ça. Je trouve ça très rigolo. Ça donne un sujet à débattre après. Donc ceux qui ne sont tu pas... te rends compte, ils sont tant de pourcents à préférer ça. Oh là là. On va s'amuser. On va continuer à en parler pendant l'émission. Si vous voulez vous participer au sondage, allez sur l'Instagram d'un monde de jeu, c'est dans la story, et vous pouvez cliquer sur le montant que vous attribuez, vous consacrez aux jeux de société. On en reparlera. C'est la période des soldes. Donc, Et oui. Et il y a des choses bien. Il y a plein de jeux qui ne se vendent pas, donc il n'y a pas que des choses bien, mais faut y aller. Sur certains sites, il y a plein de trucs à trouver. Parce que cette vidéo sera rediffusée, vous la regardez peut-être sur YouTube, donc je vais peut-être faire un tout petit peu de coupe, mais pas trop, parce qu'il faut quand même pas que je passe trop de temps sur le montage. Donc vous aurez la possibilité de la voir. Forcément, ceux qui nous regardent sur YouTube ne peuvent pas réagir en direct, c'est un peu l'intérêt de Twitch. N'hésitez pas à vous connecter sur nos Twitch si vous voulez avoir ces interactions-là. Et puis sur YouTube, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces informations-là parce qu'elles sont utiles quand même. Je pense qu'elles sont un petit peu intéressantes. Au début, on avait parlé qu'on parlerait un peu du top 10 de Philibert. Eh oui, mais c'est ça, exactement. Commençons par le top 10 de Philibert. Donc on va commencer par ça. Je faisais la réflexion, et je le refais en live, que le top 10 Philibert est très différent du top 10 des groupements des boutiques ludiques. Alors vous en tirez les conclusions que vous voulez dans ceux qui regardent, mais c'est vrai que par rapport au top 10 qu'on faisait dans le Trick Track Show, le Sky Joe qui était très très haut, par exemple, est assez bas finalement sur Philibert. Est-ce à dire que c'est un profil qui me ressemble plus ? Je ne sais pas.
Alors, voilà, exactement. En fait, les joueurs, ceux à qui on parle, souvent achètent leurs jeux chez Philibert. Donc, c'est pas un lien de cause à effet. Hein, c'est pas nous qui créons des ventes là-dessus. Mais ce classement-là, il est intéressant à regarder aussi pour ça, puisque on a une approche qui correspond un peu à ce dont on parle nous. Et Philibert, comme beaucoup d'acteurs, a publié son top 10 des ventes de l'année. C'est la première boutique en France. Donc, malgré tout, on est curieux de savoir ce qui s'est très bien vendu chez eux. Alors, c'est dans le sens inverse du top. Du top. Non, Skyjo, ils ont si, Skyjo est en tête. Je suis pas sur le même top. Ah oui, mais moi je suis sur les meilleures ventes. Tout con. Mais non, je suis sur Philibert. Je suis sur la page meilleures ventes et c'est pas du tout Skyjo qui est en premier. Oui, mais ça c'est les ventes actuelles. Ah. Là, c'est le top 10 des ventes de 2022. Ah, pardon. Mais par contre, en deuxième, tu as quand même Ark Nova. Je suis pas sûr qu'Ark Nova soit si haut en boutique spécialisée. Ça, c'est assez fou parce que c'est quand même un très gros jeu avec surtout un très très long temps de jeu et qu'il ait réussi à se hisser aussi haut dans les meilleures ventes de Philibert. Après, c'est vrai que c'est plutôt des initiés qui achètent sur Philibert, forcément. C'est pas je vais pas dire les moldus, mais c'est mal. Antares nous dit, si vous avez une boutique en bas de chez vous, privilégiez le petit commerce. C'est le message que j'envoyais à chaque fois que je mettais un lien Philibert. Et si vous comptez commander en ligne, effectivement, vous pouvez utiliser le lien de la chaîne, le mien ou celui de Pénélope, parce que tu as aussi un lien Philibert, je crois. Oui. C'est bon. Et on a Plessix qui nous dit, première boutique en France, devant une enseigne comme Cultura. Eh ben, je sais pas. Alors, j'imagine que Cultura vend vraiment pas mal de jeux de société, mais c'est autre chose que du jeu de société aussi, Cultura, alors que Philibert c'est vraiment centré là-dessus. Faudrait poser la question aux distributeurs, en fait. Eux ont cette réponse-là. Mais en plus, ils n'ont pas le même catalogue, Cultura. Donc même si... Enfin, je veux dire... peut-être ils vendent plus, mais ça va être des jeux très différents, donc c'est difficile à comparer aussi. Il est où ce top, nom de Dieu? On a Tatiana de Girl.game qui nous dit, dans la boutique où je bosse, 250 Skyjo et 75 Ark Nova en 2022. C'est quand même une vente exceptionnelle pour Ark Nova. Quand on connaît le prix du jeu, c'est dingue. Ouais, c'est ouf. C'est très impressionnant. Alors on note en troisième position Splendor Duel. Oui, bien sûr. En très peu de temps, hein, parce qu'il est sorti en toute fin d'année dernière. Mais normal, déjà il bénéficie de l'aura de son prédécesseur, et qui est quand même énorme, Splendor, en matière de vente et d'impact. Et la version duel, c'est une petite boîte, elle est élégante, il y a des auteurs, des grands auteurs derrière, il n'y a pas de surprise dans son classement, puis il est vraiment bien, quoi. Comme ils disent, l'essai a été transformé. Ensuite, Living Forest, c'était le gros succès de la fin 2021 et on voit que ce jeu s'est extrêmement bien vendu tout au long de l'année. C'est une bonne nouvelle pour l'éditeur, notamment Ludonote, qui courait derrière un succès depuis Colt Express. Un gros succès, hein, parce qu'évidemment, ils en ont eu d'autres. C'était aussi l'effet Cannes. Oui, mais à ce niveau-là, 4e position, c'est une locomotive pour eux. L'extension arrive. Ça, c'est la nouvelle. Oui, cette année. L'extension Kodama, elle s'appelle. J'ai peut-être noté quelque part quand. Ah bah c'est pour... ça serait pour mars, à première vue. C'est pour mars. Donc, je sais d'autant plus qu'on va faire une petite vidéo pour présenter cette extension et j'ai reçu le mail hier, donc je devrais avoir les dates en tête, je les ai pas complètement. District Noir, donc un jeu pour 2 joueurs qui s'est très très bien classé également. Ça c'est plus... Enfin je veux dire, je suis hyper contente parce que je trouve ce jeu super, mais... c'est une petite maison d'édition et c'est un premier jeu, c'est une localisation, je pensais pas le voir aussi haut dans les meilleures ventes de 2022, vraiment pas, et ça a bien cartonné, hein. Et en plus c'est arrivé tard dans l'année, quoi, donc il a été vite chouchou de beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils mettent? Le petit chouchou. Alors on va continuer rapidement parce que c'est vrai nous on est capable de passer beaucoup de temps sur chaque chose, hein. C'est ça, ouais. Donc il faut qu'on accélère un peu. Packet Chips en 7e position, le jeu de Théo Rivière. T'as sauté Cascadia. J'ai sauté Cascadia en 6e position. Heureusement que t'es là, hein. Ouais. Je savais qu'il fallait qu'on soit deux là-dessus. Cascadia, donc le Spiel des Jahres. On est dans la catégorie de Acropolis. Oui. On est un peu plus gamer peut-être, un tout petit peu plus, pas vraiment beaucoup plus. Packet Chips. Mathieu Aubert, Théo Rivière, gros succès de l'été. Moi j'adore. C'est vrai? Rigolo comme tout. Ah oui, moi j'adore Packet Chips.
Moi, Toi, c'est étonnant. j'aime bien. Ah, Parce non, que non, c'est non, du petit. tout, du tout, du tout. Moi, j'aime bien un paquet de chips. Après, j'ai toujours un peu de mal avec les jeux qui ont énormément de buzz. J'ai du mal à analyser mon propre sortie parce que j'ai tendance à me Oui, je dire, non, je comprends. suis pas comme tout le monde, moi. Les buzz, ça marche pas pour moi. Mais sinon, ça Moi, fonctionne très bien. alors moi, j'ai eu la chance d'y jouer avant le buzz. Donc j'étais vraiment enfin, j'ai vraiment bien aimé le. J'adore le stop ou encore de toute façon. Donc la Ensuite, prise de risque, le pari. Ouais. Welcome to the Moon. Donc, c'est la version 2 de Welcome. Pas du tout, en fait, 3 même, 4, je ne sais plus. En tout cas, je crois bien que c'est la quatrième Qui a boîte. eu un gros succès, que tout le monde voulait voir gagner des prix et qui n'en a pas gagné beaucoup. C'était tout. Dès qu'il y avait un prix qui était décerné cette année, tout le monde disait mais Welcome to the Moon, pourquoi il n'a pas eu le prix de. C'était assez rigolo à voir. Et ouais, c'est un jeu qui a bien marqué l'année aussi. Et moi, je n'ai pas pu y jouer non plus. Ça fait partie des jeux que. Quand on dit que les jeux ont été bien vendus, est-ce qu'on a une idée du chiffre de vente, nous demande Thomas Faf79. Bah non, forcément, nous on n'a pas les Non. chiffres et je pense que à part l'éditeur, personne ne sait jamais quels sont les chiffres de vente des jeux. À part quand un éditeur communique dessus. Et hier, j'ai reçu un mail, tout le monde a reçu un mail de Catch Up Game qui fait son bilan de l'année, de comment ça s'est passé. Eux, ils donnent leurs chiffres de vente, ils parlent de leur succès, ils parlent de ce qui est plus difficile. J'aime beaucoup ce discours très très authentique. On apprend plein de choses et c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est public, hein. Vous pouvez retrouver les informations de Catch Up Game sur leur bilan de l'année. Gloomhaven, les mâchoires du lion. Alors ça m'épate que ça soit là. Parce que, bon, certes, c'est la version plus light de Gloomhaven, on est sur quelque chose de plus léger, mais c'est quand même costaud, quoi. C'est quand même du vrai Ameritrash et ça s'est vendu comme des petits pains. Tu me diras, Gloomhaven aussi. Mais du coup, je me disais, les gens qui ont Gloomhaven, bon, ils vont pas acheter forcément les mâchoires du lion. Bah, visiblement, si. J'y ai pas encore joué non plus. Il y en a plein. J'aimerais bien. Moi, j'avais revendu mon Gloomhaven parce que trop long à installer, trop long à. Exactement, pareil. Moi, c'est la narration en fait qui m'a manqué. J'ai ouvert le Gloomhaven en me disant merci. j'adore les boîtes, j'adore tout ça. On ouvre des petites boîtes, on Oui. découvre des choses, c'est génial, je vais C'est adorer. génial. Et puis. Mais l'histoire Mais il n'y a pas d'histoire, Mais c'est non, que du il y en a combat pas du tout. tactique. C'est On s'est fait fourvoyer par la promesse du jeu. Ça, c'est pas possible. Et puis du combat tactique, c'était dur, hein, j'ai trouvé en plus. Mais sur le du coup, dans ce format-là, j'ai l'impression on a plus ce qu'on s'attend à voir. C'est-à-dire, c'est vraiment du combat tactique, une boîte, un peu de narratif, mais c'est pas une grosse aventure dans une immense boîte. Si vous voulez ça, vous allez voir Oathsworn. Que j'ai pas joué moi, donc il faudrait que je vois ça. C'est bien, c'est incroyable. La narration, c'est fou. Là, t'as le contraire, en fait. Pardon, on s'égare. Mais c'est 3 heures de narration sur une partie de 5 heures, quoi. C'est fou. Ensuite, pour terminer ce top, on a un unlock. Donc il y en a plein, il y en a eu plein des unlocks. On n'a pas le dernier qui est sorti en fin d'année, mais qui doit pas être très loin. Au bout d'un moment, nous, quand on faisait des classements, on enlevait carrément les unlocks puisque ça ne donnait plus de sens au vote du public. Les gens le mettent toujours en tête, unlock, de toute façon. Donc, Ouais, et puis tu as ce truc, s'il y a 10 unlocks qui sortent et qu'ils font tous les 10, moi je classe unlock tout court. Après, chacun a ses favoris dedans, mais bon, c'est normal aussi, là, c'est pas une surprise qu'il soit. C'est presque une surprise pour moi qu'il soit 10e seulement. Oui. Par exemple, qu'il soit derrière Ark Nova ou derrière Gloomhaven, ça me surprend. Et je me dis, tiens, c'est rigolo. Alors, ça, c'était le top 10. On enchaîne, Pénélope, directement? Oui, on enchaîne, bien sûr. On a de quoi parler pendant J'ai retrouvé mon 2 heures. guide. Je me suis mis sur mon téléphone. Moi, j'ai plein d'écrans, mais il me faudrait 12 écrans, en fait, parce que là, c'est un format auquel je ne suis pas encore tout à fait habitué. Et il faut passer d'une information à une autre. Je voulais parler un tout petit peu du Festival des Jeux de Cannes. Je pense qu'on va en parler beaucoup dans les semaines qui viennent, parce qu'il va se passer pas mal de choses. On a le temps d'aborder tous les sujets. Je voulais parler notamment des différentes conférences, parce que sur le festival, vous avez la possibilité de participer aux conférences. Normalement, elles seront filmées cette année. Je dis normalement parce que c'est nous qui sommes censés les filmer, donc j'espère qu'on va bien y arriver. Il y a un peu de pression là-dessus. Tu fais l'annonce? On va poser une caméra dans le fond de la salle, donc c'est pas très complexe en soi. Donc il y aura plusieurs conférences qui auront lieu à Cannes. J'espère que vous y serez. Dites-nous s'il y en a certaines qui vous intéressent plus particulièrement. Il y aura une conférence, les jeunes chercheurs français de Gaming Lab, qui est organisée par Michael Bourris, qui travaille pour Gaming Lab. C'est un studio, ça fait partie d'Asmodée. Ils font de la recherche sur le jeu de société. Alors Doudouille qui pose la question, c'est quand qu'on aura la liste des nominés pour Cannes? Normalement, ça devrait être le 25 janvier, si je dis pas de bêtises.
J'ai toujours un doute entre le 24 et le 25, mais c'est ça, exactement. C'est là. C'est Il y décidé aura le la week-end conférence de d'avant. presse qui annonce tous les nommés. Donc voilà, donc c'est la première conférence qui aura lieu à 14h le vendredi, si je ne me trompe pas sur le jour. C'est ça. C'est la première. On passe directement à la suivante, donc après c'est le lendemain, 25 février. Là, je découvre avec lui. Hein. Je découvre avec vous plutôt. Parce que... Oui, on s'est réparti un peu les sujets, on ne les a pas tous travaillés à deux. Il y aura une conférence Partons à la découverte des jeux pour enfants. Quelle est sa place dans le paysage ludique francophone? Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup les éditeurs en ce moment. En collaboration avec Loki, Ozu, Théo Rivière, Wilfried et Marie Fort, donc des experts de la question s'il en est. Donc ça aura lieu à 13h30 le samedi. Il y aura une conférence à 15h. Le narrative design, c'est quoi? Ah, ça me plaît. 15h30. Ça. Avec Germain Windsor-Stark, est-ce que je l'ai bien prononcé, j'espère, et Mathieu Rivero de Ludovox. Ouais. En plus, il y a Germain Windsor-Stark qui est foufou hein, en matière de... qui est foufou tout court d'ailleurs, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un dans le Teen Rhône qui dit « Ah chouette, il y a un tournoi de Scrabble ». Il y en a beaucoup. C'est vrai que tu es passé dessus sans en parler. Je suis désolé, hein. Vraiment je suis désolé. Alors, Pierrot nous dit que le samedi à 11h, elle n'est pas encore indiquée sur le... Parce qu'on en a parlé quand il est venu, Pierrot. À 11h, maintenant, il y a une nouvelle conférence qui vient de se rajouter. C'est une conférence sur les IA. Il y aura Pierrot, j'imagine, sur scène. Est-ce que tu sais qui sera sur scène, Pierrot? Je crois qu'il va y avoir pas mal d'illustrateurs, si je ne dis pas de bêtises. Je serai dans la salle, quoi qu'il arrive, Pierrot. Je suis avec vous. Ah bah, dans ce cas-là, est-ce que tu veux surveiller la caméra? On verra, on va s'organiser on va s'organiser pour ça devrait être le festival, on verra. En fait, filmer les conférences, c'est très simple. On va placer une caméra dans le fond de la salle et le son sera pris par l'équipe technique puisque ça rentre dans les micros. Donc nous, on a juste à placer la caméra. Voilà. Dessus, il y aura Pierrot, Erwan Asquette et Maud Chalmel. Très bien, très chouette conférence. Et puis donc, il y aura celle que j'organise chaque année. Si y a Maud Chalmel, vous allez rigoler, pardon. Mais... Ah oui, elle est très rigolote, Maud. Chaque année, j'organise une conférence sur les thèmes de communication et des médias ludiques. Et cette année, ça sera sur les community managers. Elle n'est pas très décrite encore parce que j'ai pas envoyé toutes les informations. Mais il y aura Lorraine de Yellow, il y aura Cyrielle de Blue Orange et il y aura Rachel de Néoludis. Ah, trop chouette. Ah ben dis donc, c'est sympa ça aussi. Bah, j'espère que ça sera très très sympa. Enfin, ça sera l'occasion pour tous ceux qui aiment bien parler de jeux de société de manière générale, d'avoir le point de vue des éditeurs, puisque on a fait l'inverse l'année dernière, on a eu le point de vue de ceux qui parlent, et là on aura le point de vue de ceux qui veulent faire parler d'une certaine manière et de ce qu'ils attendent. Donc cette conférence-là aura lieu à 17h le samedi. On regarde le dimanche, mais je crois pas qu'il y en ait. Je regarde, tournoi d'échecs, non, il n'y a pas de conférence. C'est ce qu'on disait dans le live qu'on a fait il n'y a pas longtemps chez Blue Cocker, c'est qu'effectivement c'est un métier qui est né dans les dernières années, community manager, et qui est... Alors si, j'en vois deux. C'est un plan de fou. J'en vois deux le dimanche. Je crois que ton layout a disparu. Je me permets de... Oui, en fait c'est une vidéo le layout. Et je lui me dis de la mettre en boucle. Ah oui, ça c'est bien. Mais on rôde hein, les gens. Mais il n'a pas envie. Donc faut que je lui dise si, tu me mets là en boucle. Je ne sais pas pourquoi il l'arrête. Il faudra peut-être que j'en fasse une d'1 heure, quoi. Peut-être pour la prochaine, on verra. Ça va être lourd. Enfin bon. C'est l'ordi qui la lit. Hein. Là, il n'a pas l'air d'avoir trop de mal. Hein. Ça alourdit pas la connexion. Voilà. Alors, tout va bien. Donc voilà, deux autres, j'en vois écrit deux autres, mais il y en a beaucoup du coup cette année. La marchandisation du jeu, quelles conséquences sur le discours et les pratiques, en partenariat avec ALF, l'association des ludiques françaises. Est-ce que tout le monde a vu ALF de la série oui, ALF, complètement. Il l'a dit. On est d'accord? Et un jeu dans ma classe, jeu de société et apprentissage. Un jeu dans ma classe, c'est BlackRock qui fait ça normalement, mais c'est en partenariat avec Axin Game et Blue Orange. Il n'y a pas que BlackRock dans l'histoire. Le dimanche à 15h. Voilà, pour les conférences de Cannes. Il y a plein d'autres choses à dire sur Cannes. On en regarde un petit peu pour les prochaines émissions. Oui. Alf mangeait des chats, effectivement. Il le dit. Quelle culture. Eh ben, tu veux qu'on continue? Je te laisse peut-être... Enfin, on peut s'alterner. Hein. Je peux faire les choses que moi j'avais Ah bah vas-y, lance, pas de problème. Et puis tu refais un peu plus haut. Parce qu'on a une liste. Ouais, que j'ai mis sur mon téléphone.
Voilà, on est très très organisé. Si on était dans la même pièce, ça serait beaucoup plus simple, bien sûr. Alors moi, je voulais, moi j'ai eu envie de regarder un petit peu les sorties à l'international, les trucs qui s'annoncent un petit peu partout. Alors en premier, sachez que Woodcraft, le jeu de, alors d'un coup j'ai un trou de mémoire, mais le jeu de Vladimir Suchy et Ross Arnold qui a fait un buzz à Essen cette année Ouais. assez monstrueux, c'est-à-dire que c'était le jeu que tout le monde allait acheter sans même savoir si c'était bien ou pas. Donc tu voyais tout le monde dans les allées d'Essen avec une boîte de Woodcraft sous le bras, dont moi, hein, je plaide coupable complètement, qui va être localisé par Intrafin en février, donc enfin, qui va sortir dans nos contrées. Eh bien, il y a une version... Ah bah, ça, on va, Martin. Ah oui, je peux revenir Ça, parce que il est pas trop loin le mien. Je l'ai acheté aussi. Non, mais bien sûr. J'ai pas joué, Ah, hein. voilà. J'ai pas joué, mais je l'ai acheté. Le mien est juste là, derrière moi, effectivement. Alors, j'ai pu y jouer, hein, et moi, je trouve ça chouette. Peut-être pas le meilleur jeu de Vladimir Suchy, mais c'est quand même pas mal. Et ben, ils ont sorti une version Roll and Write. Alors ça, on se dit, ah ouais, un Roll and Write de Woodcraft, ok. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est dispo en print and play directement sur le site de BGG, de Board Game Geek. Si tu vas dans Files, sur la page de Board Game Geek, et ben, tu as accès aux règles et aux feuilles, voilà, le print set et le rulebook. Donc vous pouvez directement jouer à la version Roll and Write de Woodcraft, qui reprend le même principe, hein, c'est les mêmes idées. Vous êtes dans un atelier dans la forêt et vous allez pouvoir compléter des commandes d'objets en bois pour vos clients. C'est quel site qu'on voit là? Alors ça, c'est boardgamegeek.com. C'est vraiment c'est la Bible c'est la grande Bible. C'est pas français, hein, c'est américain, mais ils ont fait un site monstrueux, et dessus vous pouvez trouver beaucoup tout en fait, hein, en matière d'infos, notamment toutes les règles de jeu, beaucoup d'avis, beaucoup de forums, beaucoup de trucs. Sur chaque jeu, vous avez une quantité d'informations phénoménale, et donc ils ont mis en ligne et à dispo Woodcraft, le Roll and Write, ce qui est quand même rigolo, qui sort du coup avant Woodcraft tout court. En français. Ouais. En français, et dans certains pays, je crois que même aux États-Unis, je crois même pas qu'il soit déjà sorti encore. Ça arrive là, mais un peu comme chez nous, quoi. Donc voilà, ça c'était le petit Woodcraft. Si tu veux, j'enchaîne sur un autre. Oui, tu peux enchaîner. Alors, ça, autre news que je trouve rigolote, c'est donc Cosmo qui a annoncé la sortie de Lord of the Rings Adventures to Mount Doom. Les aventures du monde Doom. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, voilà. Et c'est par... j'ai pas retenu... Ah, attends, je vais aller voir, mais tu l'as sous les yeux. C'est par Michael. Ouais. Voilà. Michael, du coup, parce que c'est un Allemand. Oui, exactement. Alors, on n'en doutait pas quand on voit la montagne du destin. Merci les gens de me rappeler ça. Je me sens idiote maintenant, mais c'est super. On n'en doutait pas en voyant la couverture que c'était un jeu allemand. Hein. Il y a pas de... On n'a pas trop de doutes. Ouais. On reconnaît le style culturel du coin. Et c'est l'auteur des Piliers de la Terre, de World Without End, je ne sais plus le nom de la colonne de feu, je crois. Merlin, Santiago de Cuba. Donc on est quand même devant un auteur qui a fait plein de choses. Et je t'ai mis alors il n'y a pas d'illustration sur VGG, mais je t'ai donné une illustration que si tu veux montrer, tu peux. L'idée, c'est qu'en gros, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs qui se joue en moins d'1 heure. On est sur, à mon avis, du très familial. Et on est censé accompagner Frodo. Enfin, la communauté va essayer de protéger Frodo, accompagner Frodo qui doit détruire l'anneau. Donc voilà, ça c'est la seule image qu'on a. Et ce qui est rigolo quand on regarde l'image, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un jeu des années 1990 et quelques, avec les mêmes genres de cartes, avec le tour blanc, les standees en carton avec la base de couleurs. Le plateau est joli. Ça, je trouve que c'est plutôt sympa, le plateau. Mais on est sur un jeu qui est vraiment... Ouais, ça fait illustration de livre. Alors, ça fait pas... moi, je trouve ça plutôt joli, hein, mais vraiment, on sent que ça va être un jeu familial complètement accessible. Est-ce que ça sera traduit chez nous? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je trouvais ça intéressant et rigolo d'en parler. Ah, on ne sait plus maintenant ce genre de jeux s'ils sont traduisibles facilement, d'autant plus que beaucoup d'éditeurs sont en train de dire on va réduire la voilure, et notamment sur les locas, pour que leur jeu... Alors après...
peut-être que les jeux comme ça à l'allemande, un peu familiaux, ont toujours un peu leur place. Je pense qu'il y a des locas de jeux américains en pelleté qui auront peut-être un peu moins de chance. Mais ça, bon, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est toujours rigolo, un jeu un peu familial, ça peut être sympa. Voilà. Moi, ça me fait beaucoup penser à Andorre, nous dit Atom, Atom Oui, 6. oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est exactement dans l'esprit d'Andorre. Moi, ça me fait un peu penser à Talisman. Oui. Enfin, c'est pas du tout le même plateau, mais c'est ce même genre de. Je pense qu'on est dans la même catégorie. Les années 90, c'est vieux. Oui, les années 90, c'est vieux. Je suis désolée, tu habites. Mais tu sais, moi, quand je vois des cartes comme ça, j'ai envie de jouer. En fait, ça me parle tellement. Mais oui, Oui, moi c'est aussi. vieillot, c'est pas très joli, c'est peut-être pas joli par rapport aux critères du marché actuel. Mais moi, dès que je vois ce type de cartes et puis les jeux que tu as cités de manière générale, j'ai toujours eu envie d'y jouer au moment de leur sortie. Je suis d'accord. Je pense que c'est parce que c'est des jeux qui nous faisaient rêver, nous, plus jeunes. Donc moi, ça marche toujours sur moi. Ça me fait toujours rêver. Et puis, parfois, la petite simplicité, le truc que je sais que je peux jouer avec tout le monde, c'est pas vieux, c'est Girl Dot Game. Tu as tout à fait. Et elle dit qu'il y a eu de la place pour Robin des Bois. Et oui, ça se met un peu dans la même lignée que Robin des Bois, qui était illustré et réalisé par Michael Michael son nom. Menzel. Menzel. Voilà, je confonds. Kisling, Menzel. Ils ont le. Mais par Menzel. Et ça fait un peu. C'est assez rigolo parce que c'est pas Menzel aux illustrations, je crois. En tout cas, c'est pas. C'est pas marqué. C'est pas clairement dit. Et Ça c'est pas ressemble sur pas. la boîte. Donc je serais. Et il y a. Alors, ça ressemble. C'est pas lui. Mais il y a dans les personnages un peu archétypes, très. Voilà, quelque chose de. Il y a un peu plus de mouvement dans les cheveux que dans Michael Menzel, on va dire. Mais Menzel est plus joli sur les décors que sur les personnages qui sont parfois un petit peu inertes. Mais ou alors faut assumer que c'est nous les vieux. Ah non, mais moi j'assume complètement que je suis vieux. Il y a pas de. On dit vintage. J'aime bien aussi vintage. Enfin voilà. Donc ça c'est une petite news sympa et moi j'aimerais bien voir arriver ça chez nous. Alors peut-être tu veux prendre un peu le relais de ton côté. Oui. Tiens, à toi. Alors qu'est-ce que j'avais de beau à vous montrer moi également. J'ai éteint mon téléphone forcément. C'est le problème des téléphones, c'est qu'ils s'éteignent au fur et à mesure. Oui, ils s'éteignent. Je regarde un petit peu sur les... Alors oui, on a vu différentes choses. Paladis Game, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais c'est un éditeur qui nous propose... Là, on est sur le site de Geeklet, parce qu'on l'avait dit, hein, on se connecte aussi à tout ce qui nous donne des sources d'informations. Merci à elle de nous tenir informés de ce qu'elle voit passer. Elle relaye des informations. Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que faut pas croire, on n'a pas particulièrement des. Enfin, moi, j'ai pas de gens qui viennent me voir en me disant ça, c'est une nouvelle, faudrait que t'en parles. C'est vraiment de la recherche comme vous pourriez faire sur les sites internet. C'est juste qu'on centralise un peu, puis on sélectionne. Merci Antares. Antares nous met le lien, boardgame.fr. Ouais, Geeklet fait un super boulot sur les infos. J'en profite pour le redire à chaque fois. C'est quasiment mis à jour quotidiennement. Donc, si vous voulez de l'info tous les jours. Voilà, nous, on va choisir ce qu'on aime bien dedans, mais c'est vraiment très, très bien, ce site-là. Et donc, voilà, on a vu passer l'arrivée d'un nouvel éditeur qui va lancer un jeu qui s'appelle Biotop. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on voit que ça surfe un petit peu sur... où est-ce que j'ai trouvé? Voilà, une page sur Quad. Ça surfe, on voit la couverture sur ce Cascadia, ce type de jeu dans lesquels on voit de la nature, on voit des petits animaux, on voit des cartes qui sont bien dans l'air du temps. Je sais que tu es très sensible aux petits animaux, Pénélope. Alors, les petits animaux, ça va, c'est les plantes avec lesquelles j'ai un peu plus de mal. J'ai eu l'impression, il y a eu un Essen, c'était pas celui de cette année, mais celui de l'année d'avant, en 2021. J'avais l'impression de me balader dans une serre, tellement il y avait de jeux sur les fleurs, les plantes, les feuilles, Voilà, c'était un petit peu... ça va, quoi. Mais c'est chouette, hein, il y a des bons jeux comme ça, mais... Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On ne sait pas encore. Voilà. Hein. On va laisser le temps au jeu d'arriver, on va découvrir ça, mais c'est des informations qui sont intéressantes pour nous. On a eu quelques informations comme ça de jeux qui vont arriver. Je les cite, je vous montre pas forcément d'image, mais chez Schmidt, on a New Eden qui va arriver. On aura l'occasion de vous en parler, nous, sur notre chaîne, Mille Fiori. Et de manière plus large, là, c'est la première émission, mais on va... je commence à communiquer auprès des éditeurs pour leur dire, n'hésitez pas à nous envoyer les infos. Et je vais trouver un système pour qu'ils puissent nous les déposer aussi, parce que parfois, c'est pénible d'écrire un mail. Simplement déposer directement les quelques infos qu'on peut relayer. Ça serait super. Ça serait super, vraiment. Si, je suis pas sûr que les gens suivent, parce que je sais qu'en général, c'est très compliqué. Mais malgré tout, on ouvrira la page et on verra. C'est comme les dates de sortie, c'est toujours difficile de les avoir précisément et de façon certaine. On jongle un peu, ça change sans arrêt, les sites ne sont pas d'accord entre eux. Donc voilà.
Ouais, et Biotop, vu le nom, je me serais pas étonnée que ça soit aussi une maison d'édition qui fasse gaffe à la production de son contenu. Ah bah tout le À monde, tout le monde commence à le faire là maintenant. Ça devient difficile Ouais. de pas faire attention. Tiens, Oui. tu as noté I Love Sky Big Box. Oui, j'ai noté I Love Sky Big Box. Voilà, ça j'ai juste noté, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement une Lookout Game a annoncé la Big Box de Isle of Sky. Voilà, de Alexander Pfister et Andreas Pelikan. Quoi dire. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, donc je ne sais plus très bien. C'est pas mon Alexander Pfister favori, pour être tout à Ah fait ouais, honnête, mais mais ça je dépend sais du qu'il a public. ses aficionados. Ah, moi j'aime Ouais. vraiment bien. C'est très très Ouais. simple, la règle s'explique en 2 temps 3 mouvements. Et puis il y a le petit côté d'enchère qui va pas marcher toujours. C'est pour ça que ça va dépendre vraiment des gens qui sont autour de la table. Ah, par mais voilà, contre- c'est ça. Merci. C'est un jeu d'enchères. Et c'est pour ça que je suis pas très jeu d'enchères. Mais Ouais, mais sauf les vieux de Rainer Knizia, tous ces jeux d'enchères, j'aime bien. Mais les jeux d'enchères en général me perdent un peu. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. c'est de l'enchère simple. On n'est pas vraiment dans un jeu d'enchère où tu vas être perdu parce que tu n'arrives pas à gérer les flux de monnaie. On est plutôt dans un jeu où tu vas proposer des tuiles et les gens vont pouvoir les acheter, te donner des pièces en fonction avec lesquelles tu vas te servir. Donc c'est relativement simple comme fonctionnement. Et là, ça va vraiment dépendre des parties. Effectivement, il y en a, ça peut tomber à l'eau, comme ça peut être génial. J'ai d'excellents souvenirs avec ce jeu. Yes. Dans les grosses annonces, alors bon, il y a 2 jeux dont j'ai entendu parler, on peut rapidement en parler. Il y a Panchayat. Alors l'intérêt en fait là, c'est 2 jeux qui viennent d'éditeurs pas du tout américains, ni européens, ni allemands. L'un c'est un éditeur indien, donc Panchayat c'est une nouvelle maison d'édition, c'est Keo Games qui fait ça. Et ça sera un petit city building, en gros on va construire son village avec une histoire de pose de tuiles. Et c'est une maison d'édition indienne, et c'est assez rare pour qu'on y fasse attention. Et je trouve personnellement l'illustration, alors j'ai pas regardé, tiens maintenant que tu cliques dessus, je n'ai pas regardé du tout l'illustration, les tuiles elles-mêmes. ouais. C'est drôle. Alors c'est marrant parce que l'illu de la boîte est plutôt joli. Ouais, parce que On est d'accord. là c'est pas fait par une IA, mais ils auraient peut-être dû. Ouais, mais alors attends, est-ce que c'est peut-être du proto ça, non? Oui, Je crois pas. si, sans doute. Oui. On est sur du proto. Ça ressemble hein. beaucoup à du proto. Voilà. Et mais j'ai bien la couverture de la box qui me fait un peu penser aux bandes dessinées des années, aux bandes dessinées un peu vintage que moi j'aime bien. Et il me semblait qu'il y avait on va placer des tuiles, on va marquer des points avec les tuiles qu'on va poser, et il me semblait qu'il y avait un truc où on peut cacher les tuiles également pour que les adversaires n'y aient pas accès, et ce sera à voir si ça arrive jusqu'à chez nous. Et l'autre jeu, alors lui est de quelqu'un qu'on connaît déjà un peu mieux, c'est Floe, Floe, et c'est de Henri Audubon. Et Henri Audubon, il a fait Parks, donc tout le monde le connaît bien du coup. Normalement. Et il a fait Parks, il a fait un autre jeu qui n'est pas arrivé jusqu'à nous, qui s'appelle Kingswood aussi, que j'avais bien aimé, que j'avais pu jouer, et qui n'est jamais arrivé. Il a fait Trails. Et là, il fait avec donc une maison d'édition qui s'appelle Pika Games, qui est une maison d'édition localisée à Chypre. Il fait un jeu qui s'appelle Floe, et c'est illustré magnifiquement par Andrew Bosley. Alors, je ne sais pas si c'est ta cam d'illustration, mais moi, je trouve que la pochette... Alors, il y a un petit côté... c'est normal, mais il y a un petit côté Everdell, bien sûr. Non, c'est très chouette. Voilà, mais c'est vraiment, vraiment très beau, et c'est le genre de couverture qui donne vraiment envie que le jeu soit bien derrière. Est-ce qu'il le sera? On ne sait pas, surtout que Parks était très très beau, mais n'était pas incroyable niveau gameplay. Il n'est pas désagréable, mais c'est pas... C'était surtout un jeu qui était un magnifique objet à posséder. Moi, je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, mais je ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Non, mais moi, j'ai pas du tout compris l'intérêt du jeu en y jouant. En fait, mais au niveau du jeu, je te suis à 2000%. Mais en fait, je crois que c'est ce côté, tu sais, quand tu es enfant et qu'on te donne des jolies images, quand tu as des bons points, j'ai avec ce jeu exactement ça. C'est-à-dire que j'aime vraiment les images et l'artwork un peu comme ça, les parcs américains, ça me plaît. Et donc, je l'ai pour la collection d'images. J'y joue peu. Et puis, j'aimais bien l'insert. Mais c'est vraiment nul. C'est vraiment là, j'ai été victime du look, quoi, total. Et par contre, une des phrases dans la description que je trouve intéressante, c'est qu'ils disent que on va pas se déplacer. En fait, ça sera du mouvement, déplacement avec pareil du placement de tuiles et des actions. On va explorer, on va voyager.
on va se battre aussi contre des monstres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent en gros qu'on n'aura pas des cases. Alors ça me rappelle un peu ce qui avait été dit sur Robin des Bois, pas de cases. Là, on n'aura pas de cases, c'est la forme de la glace et des mers et des océans qui vont déterminer le mouvement. Donc on ne comptera jamais des cases. Donc ça, je suis curieuse. Juste ça, ça me fait me dire, tiens, j'ai envie de voir comment ils ont fait. Est-ce que c'est un système comme justement Robin des Bois ou est-ce qu'ils ont trouvé autre chose? C'est toujours intéressant d'avoir des mécaniques un peu originales qui cherchent des solutions pour sortir du truc. Après, ça n'en fait pas forcément des bons jeux. Il faut préciser, ça c'est important. C'est bien aussi de découvrir des jeux juste pour ce qu'ils amènent comme idée, mais pas forcément comme jeu général. C'est pas toujours la totale réussite. Mais Oui, c'est ça, noté. voilà, C'est sur c'est nos petites noté. tablettes. Mais c'est l'intérêt de ce format, c'est en citant les jeux, on les a dans un petit coin de la tête et après on va se donner Exactement. aussi un intérêt, une envie de les découvrir éventuellement. Ouais. Et puis vous aussi, vous Et les puis connaissez. quand on se prépare à faire, par exemple, à aller à des festivals comme Essen et tout, c'est des jeux qu'on aura déjà vus un petit peu Oui, en amont. On se dit ah, ça me dit quelque chose, ça résonne. Sinon, on arrive dans ce genre de festival, on est perdu et c'est bête, mais quand il y a des sorties qui arrivent, les avoir un peu anticipées, ça permet que quand elles arrivent, on sait, enfin, on n'en manque pas. Moi, il y a des jeux comme ça que j'ai regretté parce qu'ils n'ont pas eu comme ils n'ont pas une com très forte au moment où ils sortent et qu'on n'en a pas parlé en amont, et ben au bout de 2 semaines, on n'en entend plus parler, ils disparaissent. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi pour ça. on a Braddock qui nous dit que Park c'est très bien avec l'extension. J'avoue que je n'ai pas joué à l'extension de ce fait, ayant été assez froid sur la première partie du jeu de base. J'ai pas essayé l'extension. On a je crois que c'est Diego Femto, mais je suis pas sûr. Mhm. Je remonte un tout petit peu. Hop. Qu'est-ce qu'il nous a demandé nos avis sur les vicomtes, les extensions de vicomte? Oui, J'ai vu elles passer. doivent sortir. Elles doivent sortir cette année, Vicomte, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors je note parce que j'ai un grand fichier moi, qui s'appelle le grand fichier d'ailleurs, hein, dans lequel je note toutes les sorties et leur date de sortie quand elles arrivent à peu près. Et bah non, bah, je l'ai pas. Mais je sais, j'ai Non, vu c'est passer Dagorn. le. C'est Dagorn qui nous posait la question. Moi, j'ai pas joué, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Et j'ai énormément de retard sur toute cette gamme-là. Je les avais zappés au début, et après, il y a un effet suite qui, c'est Je comprends. absurde. Mais j'y suis pas allé alors que les jeux sont indépendants les uns des autres. Alors si tu dois n'en jouer qu'un seul, joue à Vicomte. Il est vraiment bien. Ouais. Mais moi aussi, au début, j'ai raté un peu toute la mer du Nord qui me. Bah, le premier était vraiment pas bien, moi j'ai trouvé. Donc Bah, de le ce fait, premier ça est m'a pas, très. ça m'a pas donné envie Ouais. beaucoup sur la suite. C'est bête, hein. Mais en fait, Pillard de la. Tu parles pas de Pillard, tu parles du tout premier. Ah, je ne sais plus lequel. Alors, j'en ai fait plusieurs, mais j'en ai fait un qui était vraiment pas très intéressant en termes d'enjeu. Moi, j'ai besoin d'un petit peu d'enjeu dans un jeu. Et oui, il paraît que c'est pas le cas des suivants. Donc, de toute façon, j'ai absolument Non, tort ça a là-dessus. beaucoup changé. Non, Architecte, c'est arrivé plus tard. Salut, dit on joue. Mais Architecte, c'est né intéressant que si on est vraiment le nombre complet de joueurs, je trouve. C'est un jeu qui doit se jouer à 4-5. Je sais plus jusqu'à combien de joueurs il va, mais il faut être à fond. Mais oui, je sais que ça sort cette année. Il va y avoir les extensions. Et les extensions, on n'y a pas encore joué, donc on peut pas en dire grand-chose pour le moment, mais ça arrive. Alors, on va continuer, on va enchaîner. Tu avais envie de parler du leak d'OGL. Alors là-dessus, moi, Ouais. je me suis pas renseigné dessus. Alors je vais essayer. Alors je vais en parler sans prétention avec mes lacunes perso, mais je trouvais que c'était important quand même de l'évoquer parce qu'il y en a sûrement qui savent. Mais c'est une news apparemment qui, alors dans le monde du jeu de rôle, je crois que c'est un tremblement de terre et que nous, de là où on est, jeu de société, on peut pas vraiment se rendre compte. Alors moi j'aime bien jouer au jeu de rôle et j'ai mon Donjons et Dragons, etc., etc. Je joue de temps en temps, mais je suis pas une spécialiste. Et par contre, je pense qu'il y aura même des gens dans le chat qui seront sûrement plus spécialistes que moi, mais j'ai cru comprendre que c'était super important ce qui se passait, ce qui se jouait en ce moment pour le jeu de rôle, dans la mesure où en fait, alors où est-ce que j'ai mis ma page? Elle est là. En gros, l'OGL, c'est l'Open Game License. Et donc la V1.1, elle a presque 20 ans puisqu'elle a été créée en 2000 par la société américaine Wizard of the Coast. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Wizard of the Coast, ils ont mis de façon gratuite leur système de jeu de rôle D20, donc le système qui est à la base de quasiment d'un pourcentage de jeux de rôle énorme qui existe, pour que ça puisse être utilisé librement pour la création d'autres jeux, en fait. Donc vraiment, c'est comme si les auteurs disaient, bah, voilà, le système de mon jeu de société, vous pouvez l'utiliser pour vos autres jeux, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un système de jeu. Et il se trouve qu'apparemment, là, il y aurait une mise à jour de l'OGL, de ça,
qui est en train de faire beaucoup de bruit dans la mesure où ça serait plus du tout quelque chose. Enfin, ça serait beaucoup moins gratuit qu'avant. Oui. Et c'est surtout ça le problème, c'est-à-dire qu'il faudrait reverser un pourcentage à, à Wizard of the Coast, qu'il y aurait une limitation dans l'utilisation du produit. Et il y aurait peut-être même des choses à payer pour les utilisations enfin pour tout ce qui a été déjà utilisé. Alors, je t'ai mis un lien de la vidéo dont parle Girl.game dans le chat. Ah, Damien Coltis, d'accord. qui est donc l'ancien employé Black Book et co-créateur du moteur Chronique oublié. Il a fait une vidéo complète qui est vachement bien si ça vous intéresse. Donc moi, j'ai regardé le début, mais ça dure 1h30. J'ai pas pu la regarder en entier. Et j'aime bien, il y a quelqu'un qui dit « Ayant jamais aimé le système des vins, je dois dire que le gros rôliste que je suis s'en fiche un peu. » Alors ça, je comprends. Mais c'est moi, le système des vins, d'ailleurs, n'est pas mon favori non plus. Mais je me rends compte de l'impact que ça a dans le monde du jeu, dans les éditions, dans tous les jeux qui ont été produits. Les jeux sous la licence ludique des vins libres, il y a Donjons et Dragons, la 3e édition, le livre des 5 anneaux, Pathfinder, le jeu de rôle, Conan, Loup solitaire, Warcraft, il y en a beaucoup. Et c'est pas des petits jeux. Donc c'est un peu un... Voilà. Et puis il y a plein de petits éditeurs qui faisaient leurs jeux aussi autour du système. Donc je crois que Girl.game s'y connaît peut-être mieux que moi. Si je dis des bêtises, tu m'arrêtes, Tatiana. Et voilà, si vous voulez voir la vidéo, si vous aimez le jeu de rôle et si ça vous intéresse. Mais voilà, ce qui est assez ouf, c'est que je crois que c'est un événement un peu historique, un peu la fin d'une époque à laquelle on est en train d'assister. Et Damien est en live en ce moment. Ne partez pas tout de suite. mais Je suis pas sûr que ce soit un live, j'en sais rien. Je suis sur son Twitter. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit Damien est en live en ce moment. Ah bah c'est peut-être ça alors. Ouais, mais okay. Voilà, c'est vraiment tout le monde en parle et quand on aime le jeu de rôle, je pense que c'est un truc un peu bouleversant. Et nous allons revenir au jeu de société. Merci d'avoir vu ça parce que moi je serais passé sans doute à côté. Mais moi je remercie les gens de mon Discord qui tiennent. D'ailleurs, sur les Discord aussi, c'est une source d'information. J'ai des gens qui s'y connaissent mieux que moi en Kickstarter, en jeu de rôle, qui publient régulièrement sur mon Discord. Donc, je les remercie pour les infos. Ça me permet aussi de me tenir à jour. Je remercie plus précisément Lise Béran. Si jamais été là. Voilà, et puis sur le nôtre, sur Solid Monde de jeu aussi, vous pouvez participer si vous avez des thèmes, parce qu'on a créé l'année dernière une rubrique qui s'appelle Participer, et une rubrique sur laquelle, à l'époque, Antares m'a dit, mais ça va servir à quoi cette rubrique? Est-ce que tu sais? Bah, ça y est, là, on sait à quoi ça peut servir, vous pouvez laisser des informations sur cette rubrique-là aussi, et ça nous permettra de construire cette vidéo-là. Alors, tu nous as parlé d'un nouveau jeu de Vital Lacerda. Oui, et Vital Lacerda, qui, on dirait, il a un rythme annuel maintenant. Il nous en sort un par an. Donc, c'est Invention. Toujours, j'ai envie de dire, les jeux se suivent et se ressemblent. Ça me fait un petit peu peur, je le cache pas. Alors, où est-ce que j'ai mis ma petite... Est-ce que c'est un gros Vital Lacerda ou est-ce que c'est un Vital Lacerda digeste? Non, apparemment, on est plutôt sur du 120-150 minutes. On est sur un poids de jeu, une difficulté de jeu de 4 sur 5. Donc, on est vraiment dans sa grosse catégorie. Alors, tu me diras... On Mars c'était 4-6 sur 5. Oui, parce que normalement c'est 5 sur 5 Vital Lacerda à chaque fois. Non, et 4.6, c'est son max. Mais moi, au-dessus de 4.3, j'arrête de jouer au jeu en fait. C'est vrai. Et non, alors là, on est dans l'idée, c'est les inventions humaines, c'est toute l'évolution des idées. Donc on va en fait, c'est du placement d'ouvriers. Encore une fois, et on va fabriquer des inventions qui vont être partagées avec le monde, et chacun va s'impliquer dans le process de faire partager cette invention. Et j'imagine qu'il y a des points de victoire. Mais le truc qui m'inquiète un peu, c'est que là, je trouve que ça commence à se ressembler beaucoup. Je trouve qu'il commence à refaire un petit peu tout le temps la même chose. Mais après, faudra voir, mais on est encore sur un placement d'ouvriers, industrie, manufacture. Il faudra voir comment c'est original au niveau, enfin comment il arrive à faire différent au niveau du plateau de perso ou les tuiles.
moi j'adore le travail de Yann O'Toole, pas toujours, pas tout ce qu'il fait, mais là les tuiles sont vraiment assez jolies. Bah, tu vois, Pour c'est avoir rigolo parce que Yann O'Toole, moi j'aime beaucoup son trait, sa façon de travailler les ouais, graphismes. Il a vraiment un talent et ça s'adapte très bien au jeu, ouais, mais comme j'ai souvent pas aimé les jeux de Vital Lacerda, pour une oui. raison simple, c'est que je trouve que c'est des jeux dont le but c'est d'abord de comprendre les règles, c'est de retenir les règles plus exactement, parce qu'elles sont pas Alors, difficiles à c'est pour comprendre, c'est ça juste que qu'il y en a moi j'aime beaucoup. bien c'est pour ça que j'aime bien moi son plus enfin un de ses plus simples, c'est j'aime bien The Gallerist parce que c'est pas compliqué. Castle Ridge, j'avais compris, Heu, mais sur les suivants, à un moment j'ai eu la flemme de me dire bon, je ferai pas les 3 parties qu'il me faut pour les retenir. mais oui, on est d'accord, là-dessus et surtout si c'est pour au final proposer quelque chose qui a toujours un peu les mêmes rouages, on va dire vous allez je sais pas, faut voir. Là, il y a un plateau joueur qui a l'air pas inintéressant avec des tuiles. Il y aurait de la pose de tuiles, donc j'imagine qu'on fabrique un moteur ou quelque chose comme ça. Ça peut être, moi le problème, c'est que j'aimerais dire: «Faut tester». Mais et on va y venir après, au niveau du tarif, on peut pas se permettre de tester un Vital Lacerda. C'est pas, facile de mettre la main sur un Vital Lacerda pour pouvoir y jouer avant d'acheter et c'est un vrai investissement. On est dans des jeux Ouais. moi, je me souviens qu'à un moment, c'était 120 €. Maintenant, on est sur du 150-160. Pour un placement d'ouvrier, c'est beaucoup. On en reparlera après. On a Ludovic Ça Moglan qui peut nous dit si c'est marqué Lacerda, je ne m'assois plus à la table de jeu. Alors moi je vais éviter de dire ça parce qu'en fait je me saoule moi-même. En fait j'ai tellement répété Lacerda ça fait partie, c'est ma limite en fait. J'ai tellement répété ça que je trouve que c'est après plus vraiment du journaliste de répéter la même maxime en boucle. Donc j'essaie d'éviter ça maintenant. Il faudrait que j'y joue quoi qu'il arrive, mais bon. Je reconnais que oui, ça va trop loin dans la complexité. Moi, j'ai besoin d'avoir tous les éléments en tête pour justement jouer avec les mécaniques, peu importe qu'elles soient complexes ou pas, je m'en fiche ça. C'est juste que je veux pouvoir m'accrocher à quelque chose sur le plateau ou ailleurs, et c'est pour ça que je parlais de Diane O'Toole, c'est qu'au bout d'un moment, finalement, je commence à me lasser aussi de son graphisme parce qu'il est associé pour moi à un oui type de jeu qui me plaît moins. et oui et puis, oui, oui, je comprends et tu puis il faut pas oublier un truc, c'est qu'il est l'auteur-éditeur des jeux. Donc, je sais pas très bien dans quelle mesure quand on sort un par an des aussi grosses machines que ça, tu peux faire une aussi grosse machine une fois par an qui tienne la route. Ouais, je sais pas. Et quand tu es l'éditeur de ton propre jeu, à quel point tu as du recul sur le produit, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est des jeux Euh, qui sont si complexes à régler que ça? Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments, mais en termes de réglage, parfois dans des jeux très très simples, avec des oui, je systèmes vois de ce que tu cartes veux très dire. simples, c'est difficile. Il faut faire jouer beaucoup beaucoup de monde pour réussir à voir si ça fonctionne dans tous les cas. Mais dans des usines à gaz, d'une certaine manière, finalement, déjà c'est difficile de savoir s'ils sont bien réglés parce qu'il faudrait beaucoup de parties pour le vérifier. Et d'un autre côté, ça peut se régler par les stratégies des joueurs. Alors, oui, alors on me fait douter de la bêtise, enfin de ce que je viens de dire, mais il me semble que c'est le cas. Il y a quelqu'un qui dit c'est à lui Eagle Griffon Game. Mais oui, non. Non, non, c'est pas à lui, je ne crois pas. Ah, c'est pas à lui. Enfin, C'est pas lui qui. pour moi, non. Ah bon, d'accord. Pour moi, oui, mais tellement en fait ils ne font que les jeux de Vital Lacerda, c'était forcément lié. On a un commentaire, alors j'ai perdu qui nous avait marqué ça. Ça bouge, les Alors commentaires, oui, c'est Matt toutes mes Totoro. erreurs, toutes mes excuses pour l'erreur. Matt Totoro nous dit que Yann O'Toole, Bombix serait sur les rangs pour le faire bosser sur la nouvelle version de Myrmes. Je crois que c'est l'inverse. Ah, L'anecdote, c'est l'inverse. C'est Yann O'Toole qui voulait qu'il y ait une nouvelle version de Myrmes et qui oui. a contacté l'auteur en disant mais moi, dès qu'il y a une nouvelle version, je te l'illustre, je voudrais vraiment que ça existe. Et ça, Et, ce serait ça, et je sais pas si ça va se faire. serait. Effectivement, c'est chez Ça, Bombix, mais je ne sais je- pas si ça va se faire avec Yann O'Toole. J'en sais rien, j'ai pas l'info. Mais en tout cas, il aime beaucoup le jeu, et moi aussi. et moi aussi. Et Myrmes, c'était juste ce qui était un plateau de Myrmes fait par Yann O'Toole, ça pourrait être caviar, vraiment. Parce que c'était son point faible. Ah oui, c'est Moi, j'aimais beaucoup la couverture, hein, qui était très jolie, mais l'intérieur, c'était. Mais Myrmes, c'est super. Myrmes, c'est vraiment très très bien. Et ça fait partie des jeux qu'on a envie de voir revenir fort. Ouais, on a souvent Johan Levé sur le chat, mais là, j'ai pas l'impression qu'il doit travailler le Bah, il a jeudi. refait certains jeux ouais, Johan, mais j'adore Johan. Il a fait certains jeux de Knizia aussi. Hein. Il a refait Ra. Le problème, c'est que j'aimerais. Alors, j'espère que ça va pas mettre le prix du jeu au prix des jeux d'Yann O'Toole. Parce que Ra, avant Yann O'Toole, coûtait 30 balles. Après Yann O'Toole, il en coûte 80. Et on est sur un jeu qui est c'est un petit jeu, quoi. On est en train de rendre le truc de moins en moins accessible à des budgets réduits. Je trouve ça un peu triste. Mais ça,
a pas que l'inflation, il y a aussi la qualité. Bon, on en parle après. Alors je crois que sur les news, on a fait un peu le tour de ce dont on voulait parler. Alors oui, c'est la période des soldes, on va en reparler également. On vous a... Ouais. Tu me dis si j'ai oublié quelque chose, c'est tout à fait Non, possible. non, c'est ça, à part l'arrivée de Valbara sur BGA. Ah mais, oui, c'est pas ouais. tout Alors, le monde. Voilà. Valbara, effectivement, vient d'arriver sur Board Game Arena en jeu jouable par tout le monde. Et justement, on a prévu d'en faire on va en faire une petite partie demain à 13h. Ça sera sans doute une vidéo un peu plus courte que celle d'aujourd'hui. Mais on va se retrouver avec Antares. On verra si Sylvain Sympa. est disponible et puis on fera une partie ensemble. Je crois que c'est quand même plus sympa à plus de 2. Donc on verra si on peut Ah être oui, 3. c'est pas un jeu à 2 joueurs, Non, ça pas c'est sûr. vraiment. Mais c'est Libertalia, hein, donc. Il y a un petit côté Libertalia, effectivement, dans Valbara. Ah ben. Il y a un gros côté Libertalia. Avec l'absence, on construit pas son deck, il n'y a pas ce même côté du deck variable à chaque partie. Libertalia, Non, c'est c'est vrai, un c'est chef-d'œuvre. J'aime beaucoup Voilà. Libertalia. Valbara, Moi aussi. c'est sympathique. C'est cela. Donc, on va vous parler des Kickstarter. Alors, il y en a très très peu cette semaine. Il n'y a Oui, pas grand très chose peu. à raconter. Il y en a quand même un ou deux qu'on a notés. Notamment le Kickstarter auquel tu as pu jouer, toi, auquel moi j'ai pas pu jouer, qui s'appelle. On va essayer de le retrouver. Among Cultists. Alors, commençons par celui-là si tu veux. De toute façon, j'ai joué. Alors non, tu parles de. J'ai joué à rien. Circadien. Non, Je sais pas. Mais si, t'as reçu Katana. j'ai reçu Katana, mais j'ai pas joué. De là à jouer, j'ai reçu quelque Moi, chose. j'aimerais c'est bien déjà y jouer à celui-là. Il a l'air bien. C'est celui de tous ceux dont on va parler que je trouve qu'il a l'air à remarque, non, mais Ouais, c'est un il jeu. a l'air chouette. C'est un jeu très à l'allemande. Alors Katana, je l'ai reçu. Il est derrière moi. Ouais, il est derrière moi. À un moment, je vais enlever mes écouteurs, je vais aller le chercher. Est-ce que je peux aller le chercher avec mes écouteurs? Est-ce que le fil est assez long? Il y a quelqu'un qui dit Bruno Katana. Ouais. Super Ça gag. me fait beaucoup rire. Merci pour cette blague, tu habites. Et voilà, il me laisse, il m'abandonne. Est-ce que les Kickstarter sont recommandés par Rebentis? Non, mais je lui demande régulièrement s'il y a quelque chose qu'elle voit qui est intéressant. Je suis fascinée par les gens qui me sortent des trucs. Katana. Mais alors, c'est pas du tout la couverture de celui que j'avais. Ah oui, il a Ouais, il a un préservatif de boîte. Voilà. C'est celui-ci. C'est écrit à l'envers, je suis désolé. Je suis contente que le mot me soit revenu. Et oui, et donc ça vient d'être livré finalement. Oui, ça vient et ça arrive en boutique en fait. Je crois que c'est Atalia qui distribue Katana, donc ça va arriver là. C'est marqué janvier sur le site d'Atalia, donc parfois il y a un peu de délai, mais ça devrait arriver en boutique directement. Donc Ouais, là, ça, on est j'ai dans très du jeu envie à d'essayer. l'allemande. J'ai très envie d'essayer. Il y a un petit côté puzzle game en même temps que de la pose d'ouvrier, mais pas trop surchargé. Un petit côté terracotta army réussi, quoi. Et je ne sais plus Non, du j'ai- tout j'ai pourquoi pas- j'ai pledgé ce jeu, mais si ça se trouve, c'est quand on avait fait l'émission KS à 2 qu'il était proposé, et du coup, parce que ça fait longtemps que j'ai pu regarder les KS. Pierrot sur la Lune qui dit oui, tu participes à un Twitch dans lequel ça parle de préservatifs de boîte. Oui, je sais. Mais tu sais, je me suis habituée à Trick Track à entendre des trucs parfois qui me faisaient lever les yeux au ciel de cette catégorie de blagues. Donc, Ça va, c'est pas une blague là. je suis. Non, c'est pas. C'est très sérieux. Alors oui, Among Cultists est un jeu qui est en cours de financement participatif encore en ce moment. C'est un jeu de déduction et de rôle caché où on va être d'un côté les cultistes et de l'autre côté les... Et là, le mot ne me revient pas. J'ai vaguement une... Enfin, c'est dans l'idée Cthulhu, quoi. On va avoir d'un côté les méchants, d'un côté les gentils et vont s'affronter ceux qui veulent... Ouais, les investigateurs. Voilà, les investigateurs et de l'autre côté les cultistes. Voilà, merci. Les investigateurs vont essayer d'éliminer les cultistes et inversement, en gros. Et en fait, ça se base... En fait, c'est complètement Among Us, pour ceux qui connaissent. Le jeu Among Us, qui est un jeu vidéo qui a absolument cartonné pendant les 2 dernières... Enfin, le confinement surtout, hein, ça a été assez fou pendant les années de Covid, tout le monde y jouait. Où, en gros, on est plein de petits bonhommes dans une map qui vont se promener avec des rôles différents et quand on se croise, on peut éventuellement se faire assassiner par les autres si jamais leur rôle c'est d'assassiner les autres, c'est un peu ça l'idée. Et on essaye de comprendre qui fait quoi, d'éliminer les bons. Et là, c'est un peu le même principe, vous allez vous balader sur le terrain, les cultistes vont avoir un objectif, c'est de faire des cérémonies et les investigateurs vont tenter de les arrêter. Alors j'ai fait une partie de ce jeu à Essen. C'est la pire partie de jeu que j'ai jamais fait à Essen de toute ma vie. Vraiment, c'était expliqué par un Allemand avec un accent anglais incroyable.
Et chacune de nous autour de la table, il y avait Enjoy, il y avait Dionjou qui est peut-être là, on était en train d'écouter la règle en faisant semblant qu'on comprenait, personne n'a compris. Et on est arrivé à la fin et on se disait, c'est pas grave, sûrement qu'elle a compris, elle m'expliquera. Et en fait, personne n'avait compris autour de la table. Donc je ne peux pas vous dire, mais bon, j'ai regardé un peu les règles. Il y a quand même 20 et quelques pages de règles. Je trouve que c'est un peu compliqué pour le jeu que c'est censé être. C'est-à-dire que c'est quand même être censé un jeu de déduction de rôle caché qu'on aimerait jouer un peu vite, un peu Oui, avec un peu de règles et on est vite dans le jeu. Je pense qu'il a été un tout petit peu trop... Ils ont cherché à être un peu trop fidèles peut-être à Among Us, qui, faut le rappeler, c'est un jeu vidéo, donc ça permet des choses qui deviennent compliquées à mettre en place quand on est sur du jeu de société. Maintenant, si vous adorez Among Us, si vous aimez bien les jeux à rôle caché, c'est un jeu qui a un bon succès. On voit la note qu'il a. Bah alors, sûrement que les notes, il n'y en a pas des tonnes. Et par contre, c'est pas un jeu que vous pourrez jouer avec tout le monde. Et voilà, c'est pas ce jeu à rôle caché. Bon, il peut se jouer jusqu'à 9, mais vous le jouerez pas avec des copains qui savent pas jouer du tout. Il y a vraiment quelque chose où il faudra expliquer la règle. Il y a un petit peu de choses un peu complexes. L'artwork est pas mal, c'est bien dans l'esprit de... Moi, c'est un petit peu trop... Ouais, c'est pas ma came, mais c'est intéressant. J'aimerais en refaire une partie, en fait, avec les bonnes règles. C'est tout. Among Us, c'est un tout petit jeu, et celui-ci, 45 minutes à 90 minutes, donc on est 1h30, donc j'imagine. Oui, c'est ça. Ça va prendre un certain temps, c'est ça, c'est rigolo de transformer un jeu très simple en quelque chose qui finalement s'adresse à des joueurs qui sont prêts à rester 1h30 autour de la table. Exactement, et si tu vas sur les fichiers et que tu regardes la longueur de la règle de Among Cultist, tu te dis, mais c'est fou qu'ils aient fait un livret de règles avec autant de pages. Le menu du livret de règles, il est énorme, c'est-à-dire que tu te dis, mais pourquoi autant de complications alors que c'est vraiment un jeu de déduction un peu fun. Ça part de Among Us qui est un peu fun. Donc pour moi, alors il y a No Files Found. Quelle surprise. Est-ce que ça c'est bizarre? Je l'ai peut-être trouvé sur le site de la maison d'édition. Oui, je crois que c'est là-dessus que je l'ai trouvé. Alors avec un nombre d'illustrateurs à tomber par terre, ça n'est jamais très bon signe. Je trouve. Quand il y a trop de mains sur un seul et même objet, ça crée une espèce de chose un peu disparate. Bon, plus tard, ça sera juste marqué mid-journée et ça sera bon. Plus besoin de mettre des longues explications sur le nombre d'auteurs. Donc voilà, ça c'est un projet. Est-ce qu'on a la date du KS? Alors, je l'avais. D'un coup, tu vois, ça c'est... Alors, Among Cultist... Hop là... Ah oui, j'étais sur la page, effectivement, du truc, mais je n'étais pas sur la page du KS. Ça se finit soit fin janvier, soit début... Ah oui. Il reste 22 jours avant la fin du projet. Vous pouvez pledger dès maintenant. Est-ce que c'est livré en France? Souvent, oui. Ouais, c'est le problème. Là, pour moi, c'est le problème des jeux qui repassent typiquement d'un jeu Kickstarter. C'est-à-dire qu'il peut avoir les défauts des jeux Kickstarter où on met pas forcément... On tranche pas dans le trop surcouche et où on met pas aussi on tranche pas dans le livret de règles qui parfois aurait pu être mieux fait. On sent que le livret de règles est pas hyper bien foutu. Mais le jeu était pas inintéressant, c'est juste que je peux pas vraiment vous dire. Voilà. L'autre jeu qui est donc en coureur, ça par contre, ça m'intéresserait beaucoup plus à titre personnel, c'est l'extension de Circadien Première Lueur, et ça s'appelle Specialists Extension. Donc je suis pas sur le bon, je pense sur Board Game, je vais regarder. Oui, alors ça c'est Chaos Order, ça c'est un autre jeu. T'as Circadian First Light qui est le jeu, et ils ont une extension pour celui-ci qui est spécialiste, voilà. Et ça, c'est en cours de... Ah oui, c'est I2. Cardboard Game. Ah oui, non, ça va très très beau, effectivement. Alors j'ai pas joué moi au premier, j'ai vu que tu en parlais effectivement sur ta chaîne, et j'ai pas eu l'occasion de le découvrir. Ah, Circadien Première Lueur, c'est aussi bien que c'est moche. Voilà. Donc c'est vous dire si c'est bien. Non, mais je sais qu'il faut pas dire des phrases comme ça, c'est pas bien. Moi j'ai le droit, je m'en fiche, je le prends. C'est quand même très très compliqué niveau... Alors, Girl Game va encore plus loin avec ses I2. mais c'est compliqué. Il faut pas mettre de côté l'idée que c'est Sam Phillips, l'illustrateur, qui a le même nom de famille que l'éditeur. Donc je pense qu'il y a un côté...
voilà, qui a un côté, c'est mon copain, c'est mon cousin, c'est mon frère, je sais pas. Mais faire travailler la famille, c'est sympa, j'ai aucun problème avec ça, ils ont raison. Mais du coup, ceci explique peut-être un peu cela. Par contre, c'est lisible, à défaut d'être joli. Et le jeu est formidable. Première lueur, c'est vraiment un placement. Quand on aime le placement de dés, et moi j'adore le placement de dés, c'est peut-être, ouais, c'est dans mon top 3 des meilleurs placements de dés auxquels j'ai pu jouer. C'est vraiment très bien exploité. Et donc l'extension rajoute en fait une catégorie d'ouvriers spécialisés, donc des dés spécialisés, et plein de nouveaux contrats, des nouvelles cartes leader, un peu plus de tout en fait. Voilà, il y a deux nouvelles factions avec lesquelles négocier et des nouveaux dés spécialisés, et des nouveaux lieux. En gros, il y a un peu plus de tout. Donc si vous aimez Première Lueur autant que moi, ça ne peut que vous intéresser. Maintenant, bien sûr, ça, c'est la version anglaise. Encore une fois, on parle des choses parce que c'est pour les presser. Il y aura sûrement la version française qui va arriver chez nous et ça sera sûrement pour Pixie Game. Mais quand? Je ne sais pas. Mais Pixie Game s'occupant de faire tous les jeux de Garfield Games, il y a de fortes chances que ça arrive. Enfin, c'est même sûr que ça arrive. Mais voilà. C'est vraiment très chouette. Ça, si tu n'y as pas joué, c'est vraiment très très bien. Bah, j'ai pas le jeu, en fait, c'est tout con. On va en reparler après. Hein. Le budget qu'on s'autorise pour s'acheter des jeux, ça limite Bah oui. parfois, sur certains aspects, nos possibilités de jouer et puis de vous présenter des jeux derrière. Donc celui-ci, je sais pas jouer. Je sais pas jouer encore. Je peux l'amener. Quand tu vas venir, dans ma on va valise. avoir beaucoup de jeux à jouer, je crois. Mais Beaucoup trop. il va falloir que je prévoie du temps. Donc voilà, ça ce sont pour les deux projets qui sont en cours de financement auxquels vous pouvez participer. On en a noté quelques autres, on aura l'occasion d'en reparler. On a noté Ouais, Cole après, Baron, voilà, vous l'avez on vu fait- passer rapidement. Alors, Cole Baron, il va arriver. Hein. Il commence dans 5 jours. Voilà, le 17. Donc celui-ci, vous pourrez le découvrir un petit peu plus tard. 5 jours le 17, oui, c'est ça. Et c'est du duo qu'on aime, qu'on adore, que je redécouvre à chaque fois que je rejoue à un Kramer jeu Kissling. Ouais, c'est fantastique. Enfin, eux, même quand c'est pas bien, c'est intéressant. C'est ça qui est bien avec eux. Ouais. Même quand le jeu n'est pas parfait, ils proposent toujours quelque chose où on se dit « Ah, quand même, c'est fort ». On est dans un jeu de pose d'ouvrier, si je me souviens bien, parce que je l'ai, moi. Oui. Je l'ai chez moi. Est-ce qu'il est dans cette pièce? C'est les mines de charbon. Et alors, il y a une image qui est assez parlante où on voit un ascenseur avec, j'aime bien le plateau joueur, où on voit l'ascenseur qui descend dans les mines et les... Voilà. On est dans un jeu de pose d'ouvrier d'exploitation de mines de charbon. Et c'est un vieux jeu, donc voilà, c'est un vieux jeu, 2013. C'est pas non plus... le Ludo-Chrono est prêt à être diffusé tout bientôt si vous voulez en savoir plus. Alors, il y a Fred Laloutre qui vient de poster qu'ils ont fait un Ludo-Chrono. T'es plus réactif que moi parce que moi je crois que je n'ai juste pas répondu au mail de l'éditeur qui me demande si on peut faire une vidéo pour le Kickstarter. Parce que là, sur la période des fêtes, j'ai un peu levé les pieds et notamment sur les mails en retard. Je suis à 500. Ça y est, j'ai atteint les 500 mails en retard. J'ai beaucoup de retard et je m'en veux. Là, j'ai vu le jeu s'afficher, je me suis dit, oh mince. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je comprends. Bravo. C'est pas facile de suivre en ce moment. C'est Gueule Noire, le jeu en français qui était déjà sorti chez Gigamic à l'époque. Un jeu très accessible et plutôt agréable. Le nom, c'est Gueule Noire, c'est le même jeu? Oui, c'est le même jeu. J'avais pas joué à Gueule Noire. Eh ben d'accord, très bien. J'aime bien le titre Cole Baron. J'aime bien. Et Tatiana, elle a que 300 mails de retard. Bravo. Ah bah vous me rassurez vachement les gars parce que moi je m'en veux quand je réponds pas aux mails pendant 3-4 jours, donc ça me soulage énormément de voir vos messages là. Non, et puis c'est nul et c'est inexplicable en réalité parce qu'autour de nous personne ne peut comprendre qu'on met autant de temps à répondre à des mails, sauf que c'est le nombre qui fait que c'est impossible. Oui. Et il nous faut des assistants, mais il faut les payer à le 6942. On peut pas exploiter les gens. Et puis sur les mails, on a besoin de savoir, c'est des assistants sur autre chose qu'il faudrait avoir. Oui, c'est ça, exactement. Donc il faudrait les payer. Et Altaripa nous cite le dernier jeu dont on voulait parler, qui va se lancer également le 17, si je ne me trompe pas, et qui est Once Upon a Line. Où est-ce qu'il est celui-ci? Parce que je l'ai ouvert, mais j'ai ouvert trop de fenêtres, je m'y perds un petit peu. Attention, vous allez voir d'autres trucs. Faut que je retrouve quelle fenêtre j'ai ouvert à quel endroit. Mélo qui dit qu'il faut créer des plages de temps juste pour répondre aux mails. Je suis d'accord, mais alors du coup, il me faut des jours en plus. Hop, je change de fenêtre pour le temps de chercher la page. Je fais que ça pendant 1 heure ou 2.
Oui, et puis on remplit des trucs et des machins dans tous les sens. Moi aussi, j'ai un tableur que je remplis avec toutes les données et que j'ai un peu laissé en plan en fin d'année dernière, ce qui fait qu'il y a certains formats qu'on n'a pas mis à jour. C'est aussi bête que ça. C'est comme j'ai pas le temps de remplir mon tableur, j'ai plus Alors de oui, mal à, alors à faire les on formats. nous dit dans le chat que nous n'avons pas parlé d'OrcQuest et avez-vous joué à OrcQuest? Alors j'ai vu qu'effectivement il y avait une extension de OrcQuest. Je n'ai pas joué à OrcQuest et c'est vrai que comme on peut pas, là le but étant de faire une émission qui a une durée, on peut pas, on ne fera jamais l'ensemble des Kickstarter. Si vous voulez voir l'ensemble des Kickstarter, j'ai essayé de le faire, ça prend des plombes. C'est au moins 3 ou 4 heures d'émission et on ne se focalise que là-dessus. Donc c'est de la petite sélection de ce que nous, on trouve qu'il ne faut pas rater. Et donc il y a Once Upon a Line. J'ai retrouvé. J'ai fermé Ouais. plein de fenêtres, mais ça y est, je l'ai retrouvé. Non, pas d'inquiétude, Jiba. J'en ai pas. J'aurais pas pu tomber dessus. Once Upon a Line, c'est un jeu qu'on a découvert à Cannes l'année dernière, puisqu'il était présenté notamment sur le Protolab. Donc on a eu l'occasion de le découvrir. Moi, je l'ai vu juste à ce moment-là. J'ai eu l'occasion de le voir rapidement, d'écouter le principe, d'avoir envie d'y jouer. Puis les copains qui ont joué ont trouvé le système, en tout cas très original. Derrière ça, j'ai pas pu découvrir le jeu. Donc je n'ai aucune idée de ce que ça donne au final. Moi, j'y ai joué. Notez le silence après le « moi j'y ai joué ». Mais il va y avoir une suite, Non, vous inquiétez pas. J'y ai joué. Alors moi, j'ai pas eu de chance apparemment parce que le Dan Touvenot est revenu me voir en me disant, parce qu'il a vu mon live. Et j'ai eu beaucoup de soucis avec le grattage, Ouais. qui était très compliqué pour moi. D'ailleurs, ça ne marchait pas. Mais ce n'était qu'un proto et du coup, ça sera pas du tout la même chose qu'il y aura dans le produit fini. J'ai quand même des petites inquiétudes dans le fonctionnement de la petite raclette et tout ça. Donc, moi, j'attends d'essayer une version définitive. Et ensuite, je veux juste appuyer un point. Même s'ils ont mis un point d'honneur à ce que ça soit une aventure, c'est quand même principalement du grattage de mots. Voilà. Oui, c'est un jeu de lettres. Hein. C'est un jeu de lettres. Le jeu n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que c'est rigolo, mais c'est un jeu de lettres. J'ai pas vécu une aventure. Je me sens pas vivre une aventure en faisant ça. Il y a une cohérence entre ce que je fais et le thème, c'est vrai. Si on me dit tel truc est loin de la cabane, ça va sans doute vouloir dire que l'autre mot que je cherche est loin du mot cabane. Mais pour tous ceux qui s'attendraient, moi je m'attendais plus à une aventure dont vous êtes le héros avec un petit peu de grattage dedans. Et en fait, tout ce qui se gratte est au centre du jeu. Voilà, c'est vraiment le centre du jeu. Il n'y a pas... j'aurais peut-être préféré que ça soit imbriqué dans un autre élément de jeu, dans un autre jeu. Et en fait, c'est vraiment... on est devant une grille avec des mots à gratter, quoi. Donc, il y a des gens... moi, personnellement, ça ne me convient pas. C'est-à-dire que je n'y trouve pas mon compte. Ça ne veut pas dire que je trouve que c'est mauvais. Je pense que ça va plaire à des gens. Là, pour le coup, moi, je ne suis pas la cliente. Mais il y a des idées intéressantes, notamment la gestion des lettres. Il y a des tas de trucs qui sont bien foutus. Mais ça voilà, j'irais. Non, c'est pas mauvais. Mais c'est-à-dire qu'il y a une hype assez forte quand même que je sens. Et j'ai peur qu'elle soit parce qu'on imagine quelque chose du jeu qu'il n'est pas. Donc, préparez-vous à avoir un jeu de mots, quoi. Voilà. Après, ça a le mérite d'avoir un matériel super original là-dessus. Alors, effectivement, le grattage, là, pour l'instant, quelque chose de neuf. On est sur une version prototypale. Hein, donc, de toute façon, c'est pas ce qui sortira dans la version finale. Et après, bon, bah, est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera pas bien ? À chacun de se faire son avis. Moi, je suis curieux, j'ai envie de gratter quand même pour voir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas gratté des trucs. Mais sinon, oui. Oui, voilà, c'est ça, Girl.game qui dit, moi, après mon live, j'ai des gens qui ont dit c'est génial, je veux, et d'autres qui ont compris que c'était pas pour eux. Et ça sera un jeu ultra clivant, complètement clivant. Et juste, comme c'est vraiment sur la pochette, on a des aventuriers, on a un décor narratif, on s'attend à une très très grosse... Je trouve que la boîte ne laisse pas tout à fait penser de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Mais ça marche, c'est sympa. Alors, on a fait le tour des news, grosso modo, qu'on avait retenu. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres à côté desquels, forcément, nous sommes passés. On va passer très rapidement sur les sorties de la semaine, puisque nous, on a un format spécifique là-dessus dans la vidéo news. On reviendra, mais juste pour la bonne bouche, on va regarder très rapidement la liste des jeux.
Puis vous pouvez nous dire, vous, dans le chat, ou J'en toi, ai noté de Pénélope. mon côté, comme ça, si t'as un oubli, hop. Ah bah, est-ce que j'oublie des trucs? Ça, c'est possible aussi. Donc j'ai une petite liste de sorties, j'ouvre mon dossier, hop, attention, c'est où? C'est là. Voilà. Et on va repasser sur l'autre écran. Ah, il y a de la manipulation. Hein. Est-ce que vous avez remarqué que j'avais mis une chemise parce qu'on faisait des infos avec un stylo dans la poche? Bon, elle est pas repassée, c'est moche, mais je tiens à ce qu'on quand même on remarque que pour une fois, je m'étais fait élégante. J'ai failli le faire, et puis finalement, je suis Mais tellement à la bourre sur la préparation que j'ai passé beaucoup de temps. J'espère que vous Il aimez manque bien. juste un petit jingle de fond, c'est une petite musique. J'y ai pensé, hein. Ouais, J'y ai pensé, puis je me suis dit, on verra au prochain numéro. Mais même, tu sais, un jingle entre chaque truc, parce que j'ai trouvé plein de musiques qui font très, qui font très information. Donc voici la liste des sorties que j'ai notées pour cette semaine-ci. Nous avons Hiérarchie, donc un nouveau jeu pour 2 joueurs uniquement chez Matago. Ils en sortent tellement. Ouais, bah là, ça va être 1 ou 2 par mois, des jeux comme ça. Donc il va y en avoir plein. Tous ne sont pas indispensables. Parce qu'on n'a pas le temps d'en parler en détail. Du coup, on passe juste, on cite et moi, j'ai pas le temps de rattraper les jeux. Donc. Je pense qu'il faut parler des bons, essentiellement. Puis on verra bien un petit peu ce qui sort à droite à gauche. Celui-ci, je n'y ai pas encore joué. On y jouera peut-être cet après-midi. Sylvain vient d'arriver pour notre tournage du jour. Donc on va jouer peut-être à ça. Puis on verra si on vous en parle dans la prochaine vidéo news. Il y a Fog of Love qui arrive. Un jeu de Jacob Jaskov. Un des chouchous de Girl Game, si je ne m'abuse. Un de ces jeux chouchous depuis très longtemps. Elle en parle depuis des mois, des années. C'est elle qui m'avait fait m'intéresser au jeu. Je l'ai essayé, c'est très original. Je l'adore, dit-elle. On a EMCFR qui nous dit trop de microgames. Bah oui, bah, du coup, c'est notre rôle, nous, de les découvrir et vous dire lesquels sont indispensables et lesquels sont dispensables, tout simplement. Et bah, Fog of Love, on a le projet d'en faire une vidéo. On ne sait pas tellement sous quel angle. Très très sympa. Ouais. C'est un peu long comme jeu, donc on verra un peu comment on le construit. Puis il y a un aspect narratif, donc il ne faut peut-être pas tout dévoiler. On ne sait pas trop comment on va construire la chose. Si, tu peux y aller parce qu'il change à chaque fois en fonction de tes personnages. Donc tu ne gâcheras rien, première vue. Rawa qui sort, je sais pas comment on le prononce, mais moi j'ai décidé de le prononcer Rowa. Il sort cette semaine, le jeu de Théo Rivière et Johan Goupy. Un jeu que moi je trouvais assez sympathique. Je sais que tu étais plus partagé a priori d'après ta story, Pénélope. D'ailleurs, Théo a commenté ma story avec une petite larmichette. Je suis désolée, c'est vrai que c'est des copains et que j'aimerais pouvoir ne pas être ce que je suis et dire c'est vraiment génial. Mais non, j'ai plein de problèmes avec ce jeu, notamment sur le rythme. Notamment sur le rythme. J'aurais voulu que ça soit un jeu qui se joue en simultané. Je comprends pas. Enfin, si, je sais pourquoi on joue chacun son tour, mais je trouve que c'est un jeu qui avait un feeling à être joué en simultané. Quand on prend son paquet de cartes, on a envie de jouer tout de suite. Je sais pas comment dire. Il y a ce truc de draft, hop, on joue. Et en fait, non. Chacun doit jouer chacun son tour, ce qui rajoute une longueur dans un jeu qui, pour moi, pouvait... Voilà, et ça, c'est mon truc. Et puis, un peu trop de manip, un peu trop d'icono pour moi, un peu trop de... Voilà. J'en parlerai plus longuement, mais c'est pas du tout... j'ai pas été surpris. Et alors, j'accroche pas du tout avec le visuel. Ça, c'est autre chose. Et, en termes de mécanique, moi, j'ai passé une bonne partie, en fait. Je me suis amusé, j'attendais rien de particulier, mais je me suis bien amusé. Elle était très fluide, notre partie, plutôt agréable. On en a fait 2 je crois, mais nous on fait tu sais ces fameuses parties qu'on fait où on allume la caméra, on filme, on se concentre dans le jeu et l'ambiance était chouette, donc j'en garde un bon souvenir. Bah tu vois, il y a Ludo qui dit moi j'y joue en simultané. Et clairement pour moi c'est naturel d'y jouer en simultané, mais par contre du coup bah tu as le problème des entités, puisque tu gagnes des entités quand tu fais certaines choses. Ça, on rentrerait dans mais c'est chacun son tour, donc pour moi, il y a un problème de compatibilité avec... Enfin bon, bref. J'ai plein de choses à en dire, mais on va pas rentrer dans les détails là. Effectivement, les vidéos de mon overlay ne fonctionnent pas sur la durée. Le truc lire en boucle, il connaît pas, visiblement, OBS. Sur le prochain, tout simplement, j'aurai derrière une image. Il y a un peu trop d'icono pour moi aussi, c'est-à-dire que vous verrez, mais les entités sont de 2 types différents. Du coup, il y a des symboles à gauche, des symboles à droite, mais au final, ils servent à la même chose. Donc moi, j'en aurais mis qu'une seule sorte, à gauche ou à droite. En fait, je trouve qu'il manque un peu d'épure. Ce qui me surprend parce que Théo adore l'épure. Ouais, bah écoute, bon. Moi, c'est très personnel. J'ai vraiment pas eu de soucis sur ce jeu-là. Et le thème aussi, pour moi, j'ai pas de... c'est tout à fait hermétique. Comme dit Ludo, je suis raccord là-dessus.
Ensuite, on a la guilde des expéditions marchandes que j'ai Ah, ça, découvert j'adore. grâce à Ludovic Maublanc, un grand merci à lui. Ah, Et je l'ai fait découvrir depuis. Jube et Jérôme qui sont passés au chalet, on a joué à ça également. Ils ont beaucoup aimé également. Et c'est les sensations d'un roll and ride grosso modo, mais avec une petite dimension qui me rappelle, moi, Kingdom Builder mm, mince, son nom m'échappe, de oui, Vaccarino. oui. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé y jouer, je vous le conseille. Ah, la guide des expéditions marchandes, c'est génial. Dans sa catégorie, c'est vraiment très, 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 très bien, très satisfaisant, très beau. Le matos, c'est hyper agréable à manipuler. Pour le coup, on est dans l'épure et tout. C'est vraiment, vraiment très chouette. Et ça, c'est une des sorties qui était très, 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 très attendue depuis. Ils ont bien réussi justement à Elle va donner faire envie attendre. avant qu'il arrive. Ouais, Ouais. ouais. Mais c'est bête, hein, mais à force d'avoir des sorties reculées, il y a des jeux qui ont fait leur pub plusieurs fois avant qu'ils sortent. Et je pense que c'est aujourd'hui un jeu pour qu'il espère avoir une vie de plus de 2 semaines sur les rayons. Il faut qu'il fasse sa com très en amont. Et là, ils ont eu la chance de l'avoir sur la guilde des expéditions marchandes qui au début n'était pas n'intéressait personne. Et au fur et à mesure, il intéresse de plus en plus de monde, quoi. On a Il y Maxime en a qui plein vient qui de se connecter de chez Philibert. Maxime, si je t'envoie le dessin dans cours de nuit, est-ce que c'est possible? Je suis hyper à la bourre, on est en plein tournage aujourd'hui. J'ai un dessin à terminer et je suis pas très avancé. Tu es à la bourre. Toujours. Alors, ça sera en cours de nuit, ça sera sûr. Ça sera envoyé ce soir, mais en cours de nuit. Ensuite, on a Dice Theme Park. Je n'y ai pas joué à celui-ci. Aïe, 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 aïe. Tu y as joué? Dis donc, Oui. t'es très en avance sur les jeux qui sortent cette semaine, bravo. Mais je suis une brute. Mais non, mais j'ai eu l'occasion d'y jouer à Vichy. Encore une fois, Super Meeple nous a gavé de trucs super bien cette année. Mais il y a eu un ou deux trucs moins bien, comme tout le monde. Hein. Et Dice Theme Park, pour moi, j'ai adoré Dice Hospital, qui est vraiment formidable. Mais Dice Theme Park, ça complique les choses pour rien. Et j'ai pas du tout accroché. Mais oui, ça sort là. Et là, c'est le hasard de la période. Vous pouvez partir dans des parcs d'attractions avec différents jeux, puisqu'il y a également Funfair qui paraît chez Lucky Duck Games, un jeu de cartes. C'est juste un jeu de cartes assez simple. Très simple. Voilà, dans lequel on va manipuler des cartes pour essayer d'avoir le plus de points possible en serrant un peu les fesses, parce qu'il nous faut certaines cartes pour remplir nos objectifs. C'est vraiment léger, c'est un petit jeu très léger. On a fait une vidéo, vous pourrez le comprendre assez facilement sur notre chaîne. Ouais, c'est ça, il est vraiment beaucoup plus léger que ce à quoi on pourrait s'attendre. Pas désagréable du tout, mais très léger. Et le truc, moi, je pense qu'il est mieux à 2 ou 3 parce qu'il n'y a pas assez de cartes, je trouve, pour 4. D'accord. Ça Moi, brasse. j'ai joué à 2. Bah, à 2, moi, je Ouais, trouvais que ça marchait bien. À 2, il marche bien. Ouais. Mais à 4, il n'y a pas tout à fait assez de cartes pour qu'on soit bien servi et ça brasse trop vite. Donc, ouais. Mais à 2, 3, il est plutôt sympa. 12 ans, parce que c'est un jeu. Pourquoi 12 ans, on nous demande? Si, non, je pense que c'est le bon âge. Parfois, c'est juste parce qu'ils n'ont pas payé les tests nécessaires à avoir la catégorie 10. Hein. C'est parce qu'il faut payer des choses, des tests et des trucs pour qu'on puisse baisser l'âge d'une boîte. Donc, quand ils veulent pas le faire, ils laissent à un âge. Bon, pour moi, 12 ans, c'est le bon âge. Ça me paraît tout à fait correct. Ça colle, en tout cas. Parce qu'il y a quand même des cartes, il faut quand même chercher. Il y a des systèmes pour aller chercher des cartes dans le deck, tout ça. Donc, il faut quand même être un petit peu joueur. Je sais pas ce que c'est celui-ci. D'ailleurs, je ne vois même pas le nom du jeu que j'ai pas noté parce que d'habitude c'est sur la boîte. Alors ça, c'est Revelio. Revelio. J'y ai joué hier. Ah bon? Eh ben, je connais pas. Je crois pas le connaître en tout cas. J'y ai joué hier avec les Triptraciens. On s'est retrouvés pour jouer un peu. Et on a pu tester. Et c'est un jeu c'est assez original. C'est Dave Neal qui est l'auteur des Animaux de Baker Street. Oui. Et en fait, c'est un jeu où chacun, dans un univers, on va se dire par exemple médiéval fantastique, on va se choisir un métier et un secret. Donc bien sûr, parmi une liste qui existe, on va tirer des cartes, etc., qui vont nous donner un métier et un secret. Et puis ensuite, autour de la table, on va poser des questions, genre quel est votre repas typique du déjeuner? Et vous allez répondre, et il faut que votre réponse soit suffisamment évidente pour que les autres puissent avoir des indices sur quel est votre métier ou quel est votre secret. Et pas trop évidente pour que tout le monde ne trouve pas non plus, parce que si tout le monde trouve, vous marquez pas de points. Voilà, donc c'est un peu le principe de Dixit sur ça encore, hein, toujours mais sur un autre type de jeu, et c'est assez rigolo. Nous, on a bien rigolé. C'est pas incroyable, mais c'est assez rigolo. Eh ben, écoute, ça me donne envie d'y jouer en tout cas. Ouais, très sympa. Puis c'est très beau.
Et dernière sortie que j'ai notée un peu originale, parce qu'après on a des petites boîtes qui se rajoutent, mais qui sont plutôt Mhm. des suites. Dernière sortie originale, c'est Colorado. Ça, je crois pas y avoir joué, mais j'en ai tellement entendu parler que j'ai même un doute sur le fait d'y avoir joué au bout d'un moment. C'est un jeu de Yannick Thomé qui paraît chez Mhm. Silex, avec un système de call and write, tel qu'ils l'écrivent sur la boîte. Donc un peu d'originalité dans les roll and write. Ouais, et moi non plus, j'y ai pas joué, mais j'aimerais bien y jouer Ah, parce que. du coup, j'ai hâte en fait d'y rejouer parce que comme j'ai un doute, j'ai vraiment envie de le redécouvrir. Bah, c'est vraiment ce qui est rigolo, c'est la réutilisation de la mécanique du set famille, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un temps et tu l'appliques, et si tu l'as pas, tu l'appliques pas. Enfin, il y a un truc qui est assez sympa dans l'idée. Faut voir si ça marche, mais moi j'ai vraiment envie d'essayer, ouais. Del Cariza, on parle de jeux qui sortent ce vendredi. Donc celle-là, c'est toutes les Voilà, sorties demain. de ce vendredi. Et les 3 derniers que j'ai notés, c'est Dexcape in Wonderland, donc une nouvelle boîte dans la catégorie Dexcape, une autre dans la catégorie détective, on ne triche pas avec la mort, et enfin une nouvelle boîte pour ceux qui adorent Mystery House. En ayant formulé comme ça, House. vous avez deviné que c'est pas tout à fait mon escape game Mystery House. préféré. Sylvain adore Mm, Mystery House. mm, mm. Voilà, Et je sais pas ouais, si tu en bah avais noté t'es d'autres. assez, oui, t'es complètement, t'es assez exhaustif, hein. J'avais noté Cozy Casa, moi, de mon côté, mais je sais pas si ça sort ou si ça a été reporté. Le problème de mes dates, c'est que des fois, elles sont pas précises. Mais c'est My Shelfie qui sort aussi de Matthew Ah Dunstan, qui bah, devait sortir là. a priori, Mais c'est pas cette semaine, My Shelfie, puisqu'on a tous les autres Gigamic, donc j'imagine que ça va pas alors voilà. tarder, mais que c'est pas encore pour cette semaine. Bah oui, à la base, il y avait une date, puis ça a dû être repoussé comme plein de fois. Mais donc, c'est pas là. Voilà pour les sorties de la semaine. Yay! On a un dernier Yay! thème qu'on voulait aborder. On est Ouais. relativement long, mais il faut qu'on se rôde pour savoir la durée qu'on passe sur chaque question. Et en même temps, on va pas se priver de rentrer dans les Bah détails de ce oui. dont on veut parler, parce que c'est quand même agréable de pouvoir s'étendre un peu. Le dernier thème dont on voulait vous parler, c'est forcément le prix des jeux, parce que vous les avez vus, là, les jeux qu'on vous a montrés, les tarifs sont assez élevés. C'est pas du tout ce prix-là sur Mystery House, c'est juste que j'ai pas trouvé le tarif et que je suis resté sur celui de la boîte de base. C'est pas 30 euros. Mais par contre, sur les autres jeux, vous voyez que quand on achète un jeu, c'est rare d'en avoir pour moins de 40 euros, comme c'est le cas de Rawa, qui est Oui. pas trop cher encore, mais on a souvent Oui. 45 euros dans ces eaux-là. Ils sont pas si chers, hein, les jeux de cette semaine. Non, c'est vrai. Ça Je veux devient... dire, il n'y a pas de. Ouais, ça Ouais, mais devient... tu vois, 50. Dice Theme Park, 50 euros, bon, c'est déjà. En fait, c'est pas tel. Enfin, par exemple, Funfair à 36 euros, bah, c'est pas cher parce qu'on compare par rapport à tout ce qu'il y a en ce moment qui est trop. Mais un Funfair, il y a 5 ans, 6 ans, c'était à 30 euros. C'est-à-dire que je trouve que les petits jeux ont pris facilement 6-10 euros dans la figure, mais les gros jeux ont pris presque 10-20 euros dans la tronche. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de Ra, alors oui, Ra, c'est sorti il y a presque 20 ans, donc on compare pas vraiment, mais le matos était moins quali. Et les illustrations étaient plus. Enfin, on sent que c'était surtout. On vendait un jeu, on vendait pas forcément un objet esthétique et un objet avec une qualité de matos comme aujourd'hui on en fait. Et ça a déjà bien augmenté les tarifs des moyens des jeux avant même la crise de tout ce qui se passe en ce moment. Et tout ce qui se passe en ce moment, ça a rajouté encore plus Enfin, ça a encore augmenté les prix. Ce qui fait qu'on arrive à des trucs où. Alors, je sais pas, là, je me suis lancée, hein, tu me coupes Ah oui, oui, mais, oui. Je suis en train de chercher mon sondage en même temps, donc je te laisse parler, ça m'arrange voilà. beaucoup. Mais où je sais qu'on m'oppose souvent la critique de, après tout, le prix, ça regarde les gens qui dépensent et c'est eux qui voient ce qu'ils ont envie de dépenser, etc. Mais il y a aussi une question d'accessibilité qui est pas négligeable. C'est-à-dire que s'il y a plus que les riches qui peuvent jouer, c'est quand même un peu triste, pardon, mais c'est vrai. C'est-à-dire que sur des jeux je pense aux jeux, par exemple, de Vital Lacerda, qui sont passés Bah de oui. 110, 80, 90, 100 euros à 160. Enfin, ça veut dire, bah, c'est quand même presque 2 fois plus cher. Il y a des jeux de placement d'ouvriers un peu experts avec du beau matériel qui sont maintenant la norme, on va dire, quand on annonce un prix, c'est 60 euros. C'est là où moi j'ai souvenir, il y a de ça, je joue pas depuis 40 ans, hein, il y a de ça 5-10 ans, d'être plutôt dans une moyenne. Moi, quand je me souviens, je me disais, je m'achète 3 jeux par, parce que j'étais dingue, hein, j'avais une consommation assez forte.
Donc je pouvais acheter 2 jeux par semaine et je me disais: «Bah, un jeu c'est 30-40 €, je peux m'en acheter 2 par semaine, ça me fait 8 jeux par mois». Je pourrais plus du tout consommer les jeux de cette façon. Est-ce que c'était trop? Oui, sans doute, mais du coup, il y a quand même bon, voilà. Alors je vois le résultat Voilà. ouais. Vous pouviez participer sur Instagram, vous pouvez toujours le faire, je repartagerai les résultats dans le courant de l'après-midi. Avec un peu plus de votants, là vous êtes environ 150 à avoir voté, quelque chose comme ça. Donc ça donne déjà une petite indication du budget qu'on est prêt à mettre. Assez logiquement, pas mal de gens mettent moins de 50 € par mois, hein. C'est déjà beaucoup. Et ça veut dire pas forcément 50 €, ça veut dire moins de 50 €, ça peut être juste un jeu, et pas tous les mois. C'est ça. Et un jeu, ça veut dire que déjà, si tu es à moins de 50 € sur un seul jeu, c'est que tu coupes quasiment tous les gros jeux en fait, hein. Il y en a très très peu qui sont en dessous de 50 € maintenant. Des gros jeux, même avec pas tant de matériel que ça, mais là, bon, il y en a encore autour de 45, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Maintenant, mon jeu type à moi, c'est devenu 50-60 €. Bah oui. Et je vois que beaucoup mettent entre 50 et 100 €, mais c'est pareil. C'est-à-dire que si c'est un jeu à 80 € ou un jeu à 90 €, comme il y en a, bah, t'achètes encore aussi un jeu par mois. Ça, c'est la catégorie passionnée. 50-100 €, c'est les gens qui sont déjà prêts tous les mois à en acheter un ou deux parce que vraiment, ils aiment beaucoup le secteur. C'est vous qui regardez cette émission en général. Vous avez un certain goût pour les jeux et en fonction de vos moyens, vous êtes prêts à mettre plus ou moins. On voit que les catégories suivantes, au-delà de 100 €, ça devient très très léger. Et moi, par exemple, je me situe maintenant... alors nous, on en reçoit, donc ça nous aide beaucoup. Par exemple, la guilde des expéditions marchandes que j'aurais acheté ce mois-ci, cette semaine, je l'aurais acheté. On n'a pas besoin de l'acheter, donc cette semaine, sans doute que je ne vais pas dépenser d'argent pour acheter des jeux. Tant mieux, hein, on est très contents, ça nous permet aussi, mais là c'est juste sur la semaine. C'est-à-dire que si on achète toutes les semaines un jeu, ça fait des montants incroyables. De toute façon, si tu devais acheter les jeux, il n'y aurait plus de chaîne, hein. Il faut qu'on soit bien clair. J'en achète beaucoup moins depuis qu'il y a la chaîne. C'est ça le paradoxe. Voilà. Bah oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui disent « Ah, on leur donne les jeux, ils sont pas objectifs, on est là. » Oui, mais si on n'a pas de boîte, on n'a rien à dire. Et on peut pas suivre, on n'est pas Rothschild. Ça, j'ai souvent envie de répondre aux gens, mais alors du coup, il y a que des gens riches qui peuvent faire des chaînes sur le jeu de société si je suis votre... Non, mais c'est vrai, c'est à ce moment-là, si on vous écoute, il y a que les richoux qui auraient le droit de faire des chaînes de jeux de société. Donc non, l'idée, c'est on reçoit des boîtes, mais après on choisit le ton sur lequel on en parle, mais ça c'est chacun son truc. Mais moi je reçois pas oui, toutes, effectivement. Hein. Moi non plus. Il y a pas mal de distributeurs qui m'envoient pas du tout de boîte, et de ce fait on en achète forcément. On a Maxime, et Aline, t'as raison de le préciser. Pardon, oui. On en achète tout de même, dit Aline, oui, effectivement. Ouais. Puis alors, on en achète, moi j'en emprunte énormément. C'est-à-dire que c'est les copains, les ludothèques, le Trick Track m'a bien servi pendant quelques mois. Un petit peu triste. Mais je revenais on me voyait dans le train passer avec des gros sacs de jeux que je ramenais le mardi suivant. Donc c'était assez génial à ce niveau-là. Mais oui, il n'y a pas que l'achat et il n'y a pas que le fait de recevoir. Ça, c'est aussi... Alors Maxime nous dit qu'il y a le module de prix qui est beaucoup utilisé sur le site de Philibert et il remarque que c'est une vraie demande. Ça devient un critère essentiel de toute façon. On est obligé de choisir. C'est pour ça que la presse est utile aussi. On permet aussi d'être un certain filtre. Quand, là, vous avez compris que cette semaine, on vous conseille surtout la guilde des expéditions marchandes. C'est celui qui nous a le plus plu. On en a cité quelques autres qui nous ont plutôt bien plu, mais en second choix. Voilà, ça vous aide aussi à savoir. Si vous aimez les jeux de rôle caché, Revelio est sympa. Ah, tu m'as donné vraiment envie sur Revelio. C'est pas parfait. Non, mais il y avait Colorado. Tu te rends compte de la semaine quand même? C'est la première semaine de l'année. On a parlé des KS, donc... C'est une semaine creuse en plus. Hein. On est dans janvier. Moi, on m'a dit, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci. J'ai fait, oh là là, il y en a déjà 40, 50. Et en fait, c'est vrai que il y a on est obligé d'acheter de plus en plus qualitativement. Ça, c'est pour ça que les médias ludiques sont de plus en plus regardés parce que, entre guillemets, on peut pas, quand on n'a que 50 € de budget par mois, on ne peut pas tout acheter. Mais c'est vrai que je repense avec nostalgie à une certaine époque où j'en achetais beaucoup plus avec beaucoup moins de sous. Oui. Moi, j'achetais un peu tout, mais bon...
Moi, ce qui me rend un peu triste des fois, c'est que ça, déplace le jeu dans son rôle de jeu. C'est-à-dire que, j'ai tout à fait conscience que c'est un objet culturel et que ça doit être reconnu comme tel et cetera, mais ça reste un jeu et un jeu, il faut que ça soit, accessible. Je sais pas, dans ma tête, c'est une logique, bizarre, mais, j'ai pas envie que moins de gens jouent sous prétexte que c'est trop cher, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me déprime un peu. Mais, ou alors, faut faire tourner à mort avec l'occasion, mais ça va générer l'effet, je joue 2 parties et je revends pour pas perdre trop sur la revente. Tout ça me rend pensif sur l'évolution de notre hobby. Oui, un petit peu. Ouais, et puis Mais, c'est c'est c'est- déjà c'est pas le le seul cas, hein. hobby en plus, c'est ça le problème, c'est que moi j'aime bien la bande dessinée par exemple, et l'année dernière j'ai quasiment plus rien acheté en BD parce que Oui, j'avais pas les mais budgets, c'est vrai. donc c'est un peu un problème. Mais Et la là, BD, c'est pareil. La BD, c'est pareil. Mais c'est aussi parce qu'ils changent la qualité. C'est pareil que tu vois une BD d'Astérix ou une BD de Tintin, c'était des couvertures un peu. Voilà, c'était. Ce qui comptait, c'était le contenu, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on te fait des BD avec des grandes pages, des couvertures épaisses, des impressions avec des effets de relief et tout. Ça coûte cher, ces trucs-là. C'est. ouais. Parfois pour des BD qui sont pas aussi passionnantes à Ah l'intérieur, bah il faut, il d'ailleurs. faut, faut bien les choisir. Oui, Et mais donc, il y a et moins de puis, bulles. et puis moi je fais une chaîne YouTube, donc je crois que le gros de mon budget maintenant loisir, il passe dans l'achat de caméras, Ouais, de pareil. micros et de ce genre de choses. Et de ce fait, ben, j'ai un petit peu moins de budget pour ce qui me passionne. C'est un peu dommage hein, quand même. Parce que je suis Mmh. pas plus passionné que ça par les caméras, mais c'est juste qu'on en a besoin. Mmh mh. Et puis c'est aussi, le fameux, moi je comprends les gens quand on dit: «Oui, il faut soutenir les boutiques, il faut acheter en boutique, il faut acheter en boutique». Moi je comprends qu'on achète à Philibert quand il y a 5 € de différence. C'est Ouais, c'est ouais, ouais. c'est c'est compliqué. C'est compliqué de gérer un budget. Quand on est vraiment passionné, on dépense beaucoup de sous. 5 € de différence sur 10 jeux, c'est un autre jeu. C'est alors, oui, oui, c'est on a envie de soutenir les boutiques. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je fais un peu des 2. J'achète en boutique ce que je ne trouve pas, parce que parfois, quand je passe dans une boutique, des fois, j'ai envie de me faire plaisir, donc parfois, il y a des soldes aussi dans les boutiques, c'est ça. Voilà, c'est la période des soldes exactement. Donc je sais pas si tu as repéré des trucs en particulier. Il y a pas mal de sites sur lesquels vous pouvez passer pour faire le Ah tour bah, de si, tout ce qui si. sort. Toi, tu m'avais parlé de Ludum. Moi, j'ai l'habitude d'aller chez Philibert, mais je cherche pas de jeu en vrai. Donc je vais pas acheter quoi que ce soit sur les soldes. Je pense Ah pas. bah, moi, comme d'habitude, je redis à chaque fois, si vous voyez Beyond the Sun en occasion, en promo, prenez-le, quoi qu'il. Et Angel Fury est en promotion aussi. Et il était à 80 €, il est à 60 là. Pour le coup, il y a gavé de figurines à l'intérieur. C'est vraiment intéressant aussi pour ceux que ça tente. Voilà. Donc ça, c'est mon Voilà, donc c'est le petit retour moment. des Vous allez soldes. pouvoir découvrir plein de choses différentes sur les différents sites. Je crois qu'il y avait un site qui permettait d'avoir le meilleur prix sur chaque jeu, et j'ai oublié le nom du Oui, site. Peut-être vous vous en oui, rappelez. c'est fou ça, parce que quand je suis tombée dessus un jour, je me suis dit: «Ah, c'est génial ce site!» Puis je le regarde jamais. Mais c'est un peu nul. Knapix, apparemment. Oui, Quelqu'un dit c'est ça, Knapix. c'est Knapix. Donc sur Knapix, vous pouvez, alors je sais pas si ça marche pour les soldes, mais en tout cas, vous pouvez trouver les prix. Il est plus en stock Angel Fury chez Philibert, qui était à 64 €, 70 Mmh. peut-être. Bah oui, alors MCFR dit merci pour ta remarque sur les boutiques où parfois les prix sont 20% plus élevés. Bah évidemment, c'est souvent justifié parce qu'ils ont la location du lieu. Faut jamais sous-estimer. Et dans des endroits, dans des villes par exemple comme Paris, où le loyer est une fortune, c'est normal d'avoir des prix qui sont beaucoup plus élevés. Parce qu'il y a ça qui rentre en compte. Et puis il y a des gens à payer parce qu'ils travaillent dans la boutique. Et puis il y a plein de choses. Mais Ouais. je me mets à la place des deux en fait. Et je me mets à la place du consommateur Ah ben, qui nous, se dit bah nous, on a un discours qui est très simple là-dessus. De toute façon, on soutient les boutiques locales, et quand j'ai l'occasion de le faire, je mets toujours en avant la boutique du coin, parce que on en a besoin. On a besoin d'avoir des boutiques. Les prix qui sont indiqués sur notre chaîne, là, les prix que je vous ai montrés, ce ne sont pas ceux de Philibert qui sont un peu moins chers. Je vous annonce le prix que normalement vous trouvez en boutique. On fait cet effort-là systématiquement. C'est pas simple parce que il faut que je vérifie plusieurs sites en même temps à chaque fois. Donc c'est vraiment un effort que de vous indiquer ces prix-là. Après, cette difficulté d'avoir des jeux pas trop chers ou de pouvoir se faire plaisir et d'acheter ce dont on a envie, bah, forcément, ce sont des questions qui rentrent en compte, mais qui rentrent en compte pour les éditeurs. tout à fait. Et on a Maxime de Philibert qui nous dit privilégiez les boutiques locales si vous en avez la possibilité. Ils sont d'accord avec eux. Philibert, c'est Mais une voyez, boutique locale aussi, hein, donc je bah pense qu'ils oui, sont nombreux à penser de la même façon. tout à fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de boutiques locales qui trouvent leur solution en ouvrant en faisant du en ligne pour leur boutique pour pouvoir
faire aussi des prix différents parfois que dans la boutique. Enfin, ouais. Par contre, si vous voulez acheter chez Philibert, utilisez nos liens. Et puis n'oubliez pas que Philibert, c'est français. Ouais, Et c'est toujours mieux c'est- qu'Amazon. ouais, exactement. Voilà. Déjà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, grosso modo. Bah Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, de vos commentaires. Vous étiez toute la vidéo aux alentours de 200 spectateurs. Ça fait 3 vidéos de suite qu'on tourne aux alentours de 200 pour des vidéos à 13h. Moi, je suis impressionné. Je suis vraiment content que ce début d'année se passe comme ça, parce qu'on reprend des nouvelles formules à ce moment-là. J'étais ravi de faire cette vidéo avec toi, Pénélope. Pareil. Je- Je remarque qu'on se tourne le dos en fait parce que tu regardes à droite et je regarde à gauche ou quelque chose comme ça, donc je me retourne dans l'autre sens. Et moi, je regarde jamais la caméra sur Twitch, puisqu'elle est en face de moi, et j'ai pas de raison de Oui, regarder pareil. le seul endroit où il n'y a pas d'écran. C'est ça, c'est le J'ai seul endroit. un où- écran de chaque côté, moi. Non, c'était très chouette et c'est exactement le genre de format que moi j'ai envie de faire dans le sens où même pour nous, enfin je sais pas pour toi, mais pour moi c'est utile en fait. Ah, bah, Je l'ai toujours de- dit, de- je fais pas de Kickstarter quand j'en parle pas parce que j'ai pas l'occasion de réfléchir et j'ai besoin d'avoir cette envie-là. J'ai besoin qu'on me génère une attente, Exactement. que quand le jeu arrive, je sais ce dont il s'agit. Je suis en train de montrer Katana, mais du coup je m'en souviens plus. Mais bon. Après, il faut aussi avoir de la mémoire. Non, mais c'est notre goût pour le jeu de société, il se cultive de plein de façons différentes. L'entrée des informations, des news, c'est déjà quelque chose qui nous permet de nous éclairer. Alors, c'est très bien construit, nous dit Furtive74. Merci beaucoup pour cette remarque. Pour nous, c'était un petit peu fouillis parce qu'on savait pas vraiment où on allait aussi. On va s'adapter. Ça va, je m'attendais à pire. Ouais, on va continuer. Notamment, on n'a pas encore les outils de travail qui nous permettent aussi de nous envoyer des images simplement. On va mettre tout ça en place. Et puis ça va nous faire plaisir aussi parce que ce sera un rendez-vous qu'on attend avec impatience. Voilà, cette semaine, il y avait surtout le générique sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je me suis fait plaisir. Hein. Là, j'avoue, Ah non, mais j'aime bien. c'est la catastrophe. Hein, quand j'ai une idée en me disant si je faisais un dé avec une planète dedans, et si les numéros changeaient, c'est trop tard, j'ai eu l'idée. Mais voilà que je le fasse. Ouais. J'ai passé ma nuit. Je vois très bien. Eh ben, c'était chouette. Et puis voilà. Juste suivez ma chaîne pour ceux qui ne la suivent pas déjà. Exactement, parce que ça se passe sur un monde de jeu. Tu es en live ce soir ? Oui, je suis en live ce soir. Sur Radlands, on va jouer à Radlands. Un très bon petit jeu de cartes qui sort là dans c'est pas bien. longtemps, je crois également. Donc ça sera l'occasion de le découvrir et de le voir jouer. Sur notre on chaîne. se dit à quand elle a raison, il y a quelqu'un qui demande à quand est-ce qu'on se Exactement. revoit. Sur notre chaîne, demain, on fait un petit live très rapide pour jouer à Valbara. Et ce format-là, il reviendra dans 2 semaines. Là, on fait une petite pause, t'es en vacances la semaine prochaine, je crois, Pénélope, il nous C'est reçoit ça. Gigamic, donc de toute façon... J'avais déjà prévu mes vacances. Exactement. Non, mais de toute façon, ça sera pas forcément toutes les semaines. Mais on va se revoir ensemble, ça c'est chouette. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour ce format-là, on aura le temps d'en discuter, utiliser nos Discord pour pouvoir partager des informations, et on construira ensemble également le prochain numéro, on aura l'occasion d'en discuter, on aura l'occasion de discuter avec vous également pendant ce nouveau format. Et n'hésitez pas, ceux qui sont sur YouTube, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, à suivre la chaîne Twitch. Ciao.